Shalom, bien-aimés du Seigneur, que la paix du Seigneur soit sur vous. Ce matin, par la grâce de Dieu, qui a bien voulu nous accorder son souffle de vie, nous nous retrouvons pour les séances de témoignage. Là, nous allons commencer avec notre sœur Tabitha, qui nous vient du Canada, qui va nous faire dire des moments très intéressants au travers de son témoignage. Comment est-ce qu'elle a rencontré le Seigneur Jésus et qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'aujourd'hui, vraiment soit totalement avec le Seigneur, elle marche dans ses voies. Shalom, ma sœur Tabitha. Shalom, shalom, beaucoup. Bonne année. Merci beaucoup. Et le toujours, ça se passe bien? Oui, très bien, béni le Seigneur. Dieu merci. Amen, amen. Dieu merci. Donc, voici notre sœur Tabitha. Et Tabitha, avant de commencer toute chose, nous allons vous demander ce moment-là au Seigneur, afin qu'il soit le précurseur, qu'il soit celui qui conduit ce moment. Nous sommes en prière. Père éternel, nous voulons te dire merci pour ce moment que tu nous accordes. Éternel, mon Dieu, mon roi, en ce jour, tu permets que ta servante puisse te rendre gloire au travers de ce témoignage, puisse confesser haut et fort, Père, qu'elle a abandonné le monde et qu'elle s'est attachée à toi, qu'elle marche dans tes voies désormais. Père, tu as dit dans ta parole que si quelqu'un te confesse devant tous, toi aussi, Père, tu le confesseras devant ton Père. Seigneur, en ce jour, que cette parole s'attache à la vie de ta servante qui a décidé de rendre son témoignage. Seigneur, te donner la première place. Saint-Esprit, viens nous conduire pendant ce moment, viens inspirer ta servante, afin qu'elle se rappelle de moindres détails, pour que ce témoignage puisse toucher le cœur de quelqu'un, faire tomber les détails des yeux de quelqu'un, sauver la vie de quelqu'un quelque part. Père éternel, nous te remettons pour ce moment intérieur, et que toute la gloire te soit rendue à toi seul, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Quand tu vas te présenter à l'état civil, comment est-ce que tu t'appelles? Amen. Shalom, shalom, les bien-aimés. Soyez bénis. La grâce de Dieu soit sur chacune de nos vies. À l'état civil, je m'appelle Khadijat Al-Chibi. Je suis née d'une famille musulmane. Mon père était un polygame. Et il avait 6 femmes, 33 enfants, mais aujourd'hui il y a 7 qui sont vivantes. Et je peux dire que j'occupe la 25e place parmi les enfants de mon père. Donc vraiment on a grandi dans cette atmosphère, mais mon père je ne l'ai vraiment pas connu parce qu'il est décédé très tôt en 1984, ça fait 38 ans aujourd'hui. J'ai ma jeune soeur, la dernière, qui était née 5 mois avant et mon père est parti. Donc ce qui fait qu'on est resté avec notre maman au Congo, parce qu'on était né au Congo. Nos parents faisaient leurs activités au Congo Brazzaville précisément. Donc on était resté là-bas. Et à un moment donné, vu que l'éducation là-bas, c'était pas du tout ça, notre maman craignait que tout de suite on commence une vie qu'elle ne voulait pas, qu'on soit exposé à toutes sortes de choses. Okay? Donc du coup, elle nous a envoyés au pays, au Bénin, parce qu'on est d'origine béninoise. On est retourné au Bénin. Et vu que ces activités elles sont au Congo, elle nous a confié à sa grande sœur. Et je veux souligner aussi que ma mère au départ n'était pas musulmane. Elle est née dans une famille où son papa était catholique, mais sa mère était musulmane. Donc on était allé chez sa grande sœur qui, elle, catholique, a épousé un homme aussi catholique. Et on a commencé la rentrée, j'ai commencé le primaire avec elle. Et comme ils allaient à l'église catholique, nous aussi, on a emboîté les pas. Tout le monde allait à l'église catholique. On nous a inscrits au cours de catéchisme. Et puis, on était même prêts à prendre la première communion quand une fois notre maman est rentrée, elle s'était opposée parce qu'elle disait que non, il ne faut pas que la famille lui en veuille. On va dire que oui, voilà, notre papa n'est plus en vie. Et puis, elle a voulu nous sortir de la religion musulmane. Voilà un peu. Et juste après ça, elle nous a enlevés de chez sa sœur. On s'est retrouvés avec nos grandes sœurs dans notre ville natale à Port-Novo.
Elle avait pris un local, elle a loué une maison où mes soeurs résidaient pour aller à l'école, donc on les a rejoints. Et une fois là-bas, elle nous a inscrits à l'école coranique. Donc on allait à l'école coranique, mais elle n'était pas là, puisque ses activités étaient de l'autre côté. Elle allait au Congo, elle revenait. Donc on a vécu avec mes soeurs pendant 5 années à Porto-Novo. On allait à l'école coranique. On est retourné à Porto-Novo, j'ai eu le CEP, j'avais fini le primaire, c'est l'année où on a eu le CEP, je devais rentrer dans le cours secondaire, qu'on a quitté notre tante pour nous retrouver à Porto-Novo. Et là-bas, juste quelques années, je pense que j'étais en 4e si je ne me trompe pas, et elle nous a ramenés encore dans la ville, dans la capitale économique de notre pays, Cotonou, voilà. Et là, on est allé encore rester chez une autre de ses sœurs. Et cette fois-ci, c'est sa grande sœur de même père, mais pas de même mère. Donc voilà, on restait un peu, à cause de ses activités qui n'étaient pas du tout au Bénin, il fallait qu'elle aille, qu'elle revienne, donc voilà. Dans ça, on était musulmans, j'étais musulmane, j'étais aussi catholique, parce que sa grande sœur, avec elle, on allait à l'église catholique. Et à un moment donné, maman est rentrée et finalement on est rentré chez nos papas. Parce que notre papa a une maison, on a une maison familiale au Bénin à Cotonou, une grande maison d'ailleurs. Mais comme on était tout petits, maman, vous savez, la polygamie, la rivalité, les autres femmes qui étaient dans la maison, et elle-même n'étant pas présente, elle ne voulait pas vraiment nous laisser. Mais les hommes étaient là. Parce que pour ma mère, nous sommes 7. Ma mère, on a eu par la grâce de Dieu 2 garçons, ce sont les aînés, et puis le reste c'est que des filles. Les 5 filles sont venues après, et donc je suis la dernière de ma mère. Donc du coup, on est retourné chez notre papa à ce moment-là. Je pense que j'étais en 3e, j'ai eu le BPC, mais il fallait que je continue en seconde. Et on m'a inscrit dans une école catholique parce que c'était des écoles réputées être sérieuses pour les sérieux dans le travail et tout. Donc on est resté là et dès lors, je peux dire que bon, j'ai commencé avec les mauvaises fréquentations, pardon. On a commencé par vraiment se promener, on quitte les cours avec les amis, les camarades qui t'influençaient. Voilà un petit copain là-bas qui te fait les petits gestes, les petits mots. Donc voilà, ça c'était déjà en classe de seconde. Et mon grand frère était vraiment dur avec moi. Et puis il me battait même à la rigueur. Parce que j'avais une grande taille, bien que je n'avais pas l'âge de me retrouver dans un foyer ou bien d'avoir déjà un petit ami. Il y a mon âge qui influençait et puis la manière dont Dieu m'a créé, la beauté qu'il m'a donnée. Oui, exactement, je faisais plus que mon âge, on pensait que c'était déjà une femme, ce qui faisait que les hommes couraient après moi, et là mon grand frère, pour lui la solution c'était de me battre, donc il me battait beaucoup. Bref, après ça, maintenant, on est retourné encore à Porto-Novo à l'internat. Maman a jugé bon de nous emmener dans un internat, et là-bas c'était toujours chez les catholiques, parce que pour elle c'est là-bas qu'il y a du sérieux. Donc, ouais, on est retourné là-bas, c'est là-bas que j'ai fait juste en classe de terminale. J'ai pas eu mon bac d'un seul coup. Et alors que j'étais vraiment intelligente, je peux avouer que là déjà, il y avait déjà les hommes, la puberté, tout ce qu'on peut savoir qui était venu pour nous perturber dans mes études. Quand j'ai pas eu mon bac, il me restait juste une année, j'ai pas eu mon bac, mon maman m'a dit tu retournes maintenant encore au Bénin. Je suis retournée dans la famille et c'est là que j'ai fait mon bac. Je peux avouer que pendant ce moment, j'avais déjà un homme dans ma vie, même si on ne voulait pas, je connaissais le sexe et bon, tout ce qui va avec. Donc voilà. Et après mon bac, par la grâce de Dieu, cette année j'ai eu mon bac et j'ai commencé les études universitaires. À Cotonou, dans la capitale économique, j'avais toujours cet homme dans ma vie, un homme qui était quand même plus âgé que moi de 15 années, qui me disait qu'il n'avait pas de femme et tout, et il était un homme politique de notre pays, il était le conseiller de l'actuel président de notre pays, le conseiller à la communication. Donc voilà comment j'ai commencé par faire chemin avec cet homme. Tout le monde le connaissait pratiquement à la maison. Il avait fait dans des coups avec pendant ce temps-là,
je peux dire, si je vois, aujourd'hui j'ai 39 ans, à la grâce de Dieu. Si je fais mon 15 ans, je crois que j'avais même quel âge? Je pourrais dire vers les... non, même pas 24, je peux dire 22, 23. Oui. Parce que finalement, avec cette vie de fornication que je menais avec lui, je lui ai fait un enfant, j'avais la eu aussi, donc on a eu un enfant ensemble. Et je peux dire que de là, tout a commencé vraiment par comme ça. Parce qu'on n'avait aucune notion du mariage, on ne savait pas ce que ça veut dire, tout ce que ça contenait comme responsabilité, je n'en avais aucune idée. Pour moi, c'est le je t'aime ou tu n'es pas encore dans la chambre d'un homme, c'est ça qui va continuer et tout. Donc, naïvement, voilà, je suis tombée enceinte et finalement les parents étaient au courant. Bien vrai que moi-même n'étais pas contente parce qu'il y a quelque chose qui m'a toujours dit, tu es intelligente. Et par la grâce de Dieu, tout mon cursus scolaire, on m'appelait Titan, parce que quand j'étais première, il n'y avait pas de deuxième. Donc quelque part, il y avait un espoir. Mais l'homme rentré dans ma vie, le 16, ça a vraiment détourné mon... Voilà. Donc, elle était déçue, mais bon. Et quand j'avais fait mon enfant, le premier enfant qu'on a eu ensemble, je venais d'avoir mon BTS et il était question aussi que je commence à travailler, de poursuivre les études. Mais malheureusement, cet homme, il a fallu que je tombe enceinte pour que les briefs sortent. C'est quelqu'un qui ne voulait même pas que je travaille, qui ne voulait même pas que ma famille soit autour de moi. J'étais comme contrôlée, comme c'était quelqu'un qui était dans la politique. Donc je peux même être en train de partir comme ça et le téléphone sonne, on me dit exactement ma position. Mais je regarde à gauche et à droite, il n'y avait personne. Donc c'était ça, et ça a commencé par être vraiment forcé. Mais il y a un moment qui a toujours dit quelque chose. Il dit, moi, je n'ai jamais eu d'homme à donner à un enfant. Si quand toi, tu t'en vas et tu n'as pas écouté, tu as couru, tu pensais que c'était le mariage, la réalisation, quelqu'un qui se réalise, c'est forcément le mariage qui fait qu'on se réalise. Non. Pourtant, ma maman, elle nous donnait tellement de conseils. Elle aurait voulu qu'on soit proche, mais le Congo aussi était vraiment un milieu vulnérable, un milieu dangereux pour nous. Que la vie qui se menait là-bas. Pour elle, c'était dans le but de nous donner une meilleure éducation qu'elle nous a envoyée au Bénin, au pays. On est retourné au pays. Ce qui fait que tout le temps, c'est des lettres qu'elle nous envoie. Non, pas les hommes. Même si tu es sous ton lit, il viendra. C'est tes études d'abord. Cette maman, elle a vraiment essayé ce qu'elle pouvait pour qu'on ne tombe pas très tôt dans le péché, mais pour qu'on se réalise, on finit les études. Mais malheureusement, cela n'a pas été le cas. Donc, elle n'était pas contente, mais bon. C'est venu, voilà, c'était déjà fait. Et après cela, donc le mariage, moi ça n'a pas marché. C'est dans la fornication, je ne peux pas dire le mariage parce que c'était dans la fornication. On n'avait pas obligé l'homme à donner la dot, c'était pas, ce n'était pas obligatoire de donner la dot et tout. Donc on vivait notre vie de péché là. Les parents savent qu'elle est, voilà, elle est avec tel homme, mais il n'y avait pas de pression pour tout ça. Mais à un moment donné, ça a commencé par saouler. Un homme qui pouvait me battre, qui pouvait m'insulter. Mes parents ne pouvaient pas me visiter. Il y avait seulement une seule grande soeur qui prenait sur elle tout son courage pour venir me visiter dans ce foyer. Donc c'était un peu dur. Voilà. Les conséquences du péché étaient là. Mais étant toujours ignorante, vraiment ignorante de ces choses-là, bon, ça a continué. Le déclic est venu quand je suis tombée enceinte du deuxième enfant. C'était vraiment compliqué. Un homme qui ne voulait rien personne. Il me voulait pour lui seul. Parce qu'il étant dans la politique, c'était un coureur de jupon, comme on pouvait le dire. Quand lui, il a le temps d'abord de trouver les femmes du président. Le reste, lui maintenant, il fait son tri. Hein. On comprend que c'est un milieu vraiment vicieux, un milieu vraiment pervers. Donc, du coup, il avait les femmes et tout. Il n'y avait plus de respect dans la maison. Il n'y avait pas la paix. C'était que des pleurs et des larmes. Et c'est quand j'étais en fait du deuxième et qu'il m'a battu. C'est là que j'étais dans le cinéma. La chambre s'est arrêtée. Je me suis de cette relation. Et avant ça, vu que je connaissais j'entends parler du Seigneur Jésus, je ne peux pas dire que la manière dont je le connais et que je vis, la relation que je vis avec lui, c'était le cas. Non. On connaît Jésus, mais on continue de vivre dans la débauche. Et j'avais mentionné tantôt que quand j'étais petite, je suis allée à l'école des catholiques.
Là-bas, on écrivait le chapelet, donc c'est ce Jésus-là que je connaissais. Et quand on retournait à la maison, il fallait nous exiger aussi à faire la prière, les 5 prières. Donc j'étais dedans. Oui, je faisais les deux. J'étais dedans comme ça, pas parce que bon, ça venait du cœur, mais on le faisait pareil. Mais le Seigneur, lui, il savait qu'il préparait déjà quelque chose. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Donc c'est après ça que l'aventure a commencé. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je vais voir donc après ça. Après ça, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que le Seigneur Jésus se révèle à toi? Voilà. Ok. Je peux dire que dans mon cas, ça n'a pas vraiment été une... Souvent, quand j'écoute les témoignages, on peut me dire que c'est parce qu'on a eu un souci, c'est parce qu'on a été malade, on a reçu un miracle, finalement, on part avec Jésus. Mais ça n'a pas été le cas. Moi, je me dis toujours que c'était dans le plan du Seigneur. C'était prédestiné qu'un jour, j'allais véritablement faire la connaissance de ce Jésus, de ce Dieu merveilleux. Donc, comme je pouvais le dire, à un moment donné, après mon bac, je suis restée chez mon papa et tout, donc je vivais là-bas. Et on connaît les moments de jeûne chez nous, les voisins, tout le monde doit venir prier à la maison. Ce qui fait que l'appartement, là où moi je réside chez mon papa, parce que mon papa, il a eu beaucoup de femmes, donc il a constitué la maison de telle sorte que les enfants de chaque maman, on a notre appartement. Donc l'appartement qui nous est destiné, c'est devant cet appartement qu'on met les nasses, l'alpha vient et on prie. Donc je priais, mais j'avais toujours mes affaires de Jésus, pas le véritable Jésus là, les petits carnets que je lisais, le chapelet, je faisais aussi l'autre. Mais à un moment donné, le déclic est venu parce que j'ai observé quelque chose au milieu de moi, dans notre milieu. Les musulmans, ils croient que c'est l'islam qui est la véritable religion. Donc quiconque n'est pas dans l'islam est vraiment perdu. Et quiconque est dans l'islam n'est pas véritablement aimé. Il y avait une hypocrisie qui régnait. On pouvait se servir de l'autre. Il n'est pas de la religion, mais c'est comme à la rigueur un esclave. On a besoin de lui, on le traite comme il a besoin de nous, mais il n'y avait pas l'amour. Donc le fait que chaque fois on dit c'est la meilleure religion, c'est quelque chose qui me dérangeait. Je peux dire que c'est le Saint-Esprit en moi qui était déjà en train de m'allumer un tout petit peu. Et puis je disais, mais bon, s'il y a ce Dieu qui est aussi merveilleux, qui est aussi amour, mais comment se fait-il que c'est la religion qui nous divise? Moi je ne comprends pas. J'avais ma Bible, ma petite Bible au chevet du lit, je ne lisais pas. Et bien d'années après, quand je priais, je lisais la Bible, c'est comme si ça me parlait. Il n'y avait qu'un seul Dieu. Jésus-Christ mort et ressuscité pour nous. Il n'y avait pas la religion. La religion, c'était pour les autres. Donc ce jour-là, ça m'a fait du bien cette parole-là. Donc je dis, c'est Jésus qui est le chemin. Je l'ai dit ça. Je l'ai répété comme ça. Et bon, Jésus est le chemin, pas plus que ça. J'étais là, j'ai abandonné la prière. Ma maman n'était pas contente, là, il ne faut pas cacher ça. Oui, parce que pour eux, quand tu sors de cette religion, c'est que tu es vraiment perdu, tu es vraiment égaré. Oui. Et il y a vraiment des conséquences qui vont avec. Et ça dépend de la manière dont chacun est extrême dans cette affaire-là. C'est vrai que c'était pas moi, on te répudie, sors de la maison et tout, mais tu pouvais le sentir que par rapport aux autres, là, il y avait quand même un privilège par rapport aux autres. À la rigueur, elle pouvait être sensible à ce que moi je vivais. Je voyais quand même cette différence qui n'était pas aussi remarquable par rapport chez d'autres personnes. Parce que chez d'autres personnes, à la rigueur, tu es excommunié, on te répudie, tu ne fais plus partie de la famille, on te tue même parce que tu as refusé d'adorer Allah. Et là, j'aimerais poser une question. Je me la pose, je vais poser ça à quelqu'un qui me regarde. Quel est ce Dieu qu'on adore et puis quand on refuse de l'adorer, on tue? La parole de Dieu nous dit, tu ne tueras pas. Est-ce le véritable Dieu qu'on adore et à un moment donné, quand on dit on ne veut plus l'adorer, on devient vraiment comme un animal féroce, on veut se jeter sur la pointe en face et la déchirer parce que cette personne dit je n'adore plus de Dieu. Ça c'est déjà une question qui doit vraiment trottiner dans notre tête pour dire que Jésus-Christ là, il n'est pas la religion. Il n'a créé aucune religion. Tout ce que Dieu a fait, il a donné Jésus mourir pour nous tous, afin que par lui nous ayons la vie éternelle.
aucun sacrifice. Parce qu'on nous dit, oui, nous on tue les moutons, on fait ci, on fait ça, donc ça c'est déjà suffisant pour nous sauver. Non. Aucune bonne œuvre ne te sauvera en dehors de Jésus. Toute bonne œuvre que tu peux faire sans Jésus, tu le fais en vain. C'est en Jésus que ces bonnes œuvres sont fondées. Donc je veux prendre cette pause pour dire que quoi? Revenons à Jésus. Reviens à Jésus, c'est lui qui est la vérité. Ce n'est pas l'islam, ce n'est pas le catholicisme, ce n'est pas le bouddhisme. Tous les noms qu'on entend là, ce n'est pas eux, ils ne sont pas morts pour toi. La seule personne qui est morte pour tes péchés, il s'appelle Jésus. Et c'est tellement évident et clair que si tu n'as pas Jésus, tu n'auras pas la vie éternelle. Tu auras dans les temps de feu ce qui n'est pas de sa volonté pour toi. Donc, pour continuer, après ça, j'ai commencé mon petit bonhomme de chemin. Comme ça, dominant, étant toujours dans le monde, vivant ma vie de péché, ma vie de débauche, allant ça et là, les hommes, la beauté, tout le monde courait. Jusqu'à quel point la vie de débauche? Jusqu'à quel niveau? Oh, quel niveau je dirais? Bon, les hommes mariés me couraient après. Je ne savais pas ce qu'ils voyaient sur moi. Mais c'est finalement que le Seigneur pouvait me le dire en moi, que c'est comme s'il y avait un gâteau. C'est comme si ce que Dieu a mis en moi, et il voit dans le monde spirituel, et puis chacun pouvait venir couper. Donc, chaque relation que j'avais, c'était venu pour extraire quelque chose que Dieu a mis en moi. Parce que pour moi, dans le temps, je pensais que c'était moi la fille la plus branchée. Attendez, il n'y a plus de belles filles. À part Kadi, tout le monde courait après moi, les hommes mariés, les cadeaux partis. Et puis, c'était la belle vie. Tu avais tout ce que tu voulais et puis la tête en l'air. Mais dans ça, là, tu étais en train de payer cher. Payer cher dans l'ignorance. Donc, voilà. Et à un moment donné, comme le père de mes enfants ne voulait pas que je travaille, ma maman m'avait donné un capital, j'ai ouvert un commerce, je vendais un peu tout ce qui a trait aux femmes et tout. Et j'étais là un jour, quand un jeune homme est venu rencontrer une amie à moi qui était chez moi. Mais quand il est venu, l'amie était en arrière aux toilettes et moi j'étais là avec ma Bible sur le comptoir. Je me déplace avec ma Bible. Et quand il voit la Bible, il me dit, oh, madame, vous êtes bénie. Je dis, ah bon? Il s'appelle Timothée. Si tu suis ce témoignage, vraiment que Dieu te bénisse. Et quand il prend la Bible, et séance tenante, on a fait plus d'une heure de temps debout. Il a commencé par parler de Jésus, me parler de Jésus, me parler de Jésus, je parlais de Jésus, de Dieu. Le Jésus que je connaissais, moi, je ne le connaissais pas de cette manière. Mon Jésus l'a laissé dans la bouche parce que j'étais toujours dans ma vie de débauche. Je péchais. Je volais, je mentais, je calomniais, je critiquais, j'exposais mon corps, et puis voilà, les boîtes de nuit, j'y allais. Donc voilà, on pouvait dire, bon, cet homme aujourd'hui, ah, j'appelle une amie, voilà, on va aller manger, attends, on coupe pour lui encore. Donc c'était la belle vie, on était dedans, on était en plein dedans, on se réjouissait, mais on ne savait pas que c'était notre mort. Oui. Parce que le péché que tu fais aujourd'hui, tu te sens bien dedans, mais laisse-moi te dire que si tu ne rencontres pas Jésus pour te repentir et vivre une délivrance, tu ne pourras jamais accomplir ta destinée. Oui, c'est une alliance avec le monde éternel. Ils tiennent ta vie. Tout est bloqué autour de toi. C'est plus tard que tu t'en rends compte. Donc si tu es encore dans cette vie-là, toi qui m'écoutes, ma soeur, réponds-toi. Parce que ce n'est pas en vain que tu écoutes ce témoignage. Donc, servant de Dieu, c'était comme ça, la vie de débauche, ça allait à gauche, ça allait à droite, et puis bon, c'était la belle vie que je voulais. Et quand j'ai rencontré ce frère Timothée, il m'a parlé, je dis, ok, mais toi tu vas où et tout, il m'a indiqué, on fait les enseignements là-bas, bon. Le Seigneur a déjà commencé par faire son chemin tranquillement, doucement, parce que là, quand il m'a dit là, il n'y a plus affaire de catholique, il n'y avait plus affaire de chapelet. Donc c'était seulement l'évangile, la parole de Dieu. Donc j'y allais. Et dans une simplicité, dans un cas simple, on nous annonçait la parole. Et finalement, on m'avait dit que je devais prendre à l'aide du baptême. Et c'est là que je m'étais baptisée pour la première fois avec eux. Et je pouvais dire que pendant ce temps, j'avais déjà quitté le père de mes enfants. Et ça, c'était toute une guerre parce que j'ai reçu trop de menaces. En tout cas, on ne peut pas rentrer dans tout le détail, mais c'était vraiment toute une guerre. Je l'ai quitté. Quand je l'ai quitté, j'ai rejoint la maison de mon père. Ça n'a pas été facile parce que ma mère ne voulait mes enfants. Il y a quelque chose que je veux profiter pour dire. Des fois, lorsque ça ne va pas, lorsque c'est dur, on ne trouve pas nos parents pour nous encourager. Moi, je le dis, peut-être que maman va écouter ce témoignage.
ce n'est pas vraiment pour t'accuser, maman, mais c'est la vérité que je dis, afin que nos parents arrêtent cette affaire-là. Surtout dans notre milieu, il y a quelque chose qu'on dit, ne mets pas la honte sur moi. On dit qu'est-ce que l'autre va dire. Ma fille allait au mariage, ça allait échouer. Ma fille allait au mariage, supporte. C'est comme ça, nous aussi, on a souffert. Tout ce que votre papa m'a fait, si je pouvais le raconter, mais je suis restée. Ma fille ne met pas la honte sur moi. Mais le moment ne met pas la honte sur moi, là, j'ai pas eu d'autre, hein. Je n'ai rien eu, c'est gratuit, c'est fatal. Et puis je suis là, et puis l'homme m'amène, mais ma mère, parce que les gens vont parler, les quand dira-t-on, on te supporte, on t'encourage à vivre dans la fornication. Donc c'était vraiment difficile pour moi pour annoncer ça. Et pendant ce temps, ma maman était encore au Congo, mais le Seigneur m'a fait grâce, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai établi le passeport de mon fils, parce qu'on avait un premier enfant, et puis j'étais enceinte du deuxième. J'ai établi mon passeport, et puis je me suis retrouvée au Congo. Ma maman ne savait pas. Mais il a fallu. Parce que cet homme avec qui je vivais, il menait sa vie. Il partait, il me laissait, il m'abandonnait à la maison. Donc il était venu encore pour me dire que voilà, je m'en vais en week-end à Lomé. Et moi-même, je lui dis, mais le jeudi prochain, je m'en vais au Congo. Je lui annonce ça tout simplement, ça l'a refroidi. J'allais le chercher. Il était devenu furieux. Donc, il appelle maintenant, il appelle ma maman, alors que ma maman n'était pas au courant que je venais. J'ai tout programmé avec ma soeur pour lui dire que je viens, ne dis pas maman, parce que j'allais la voir ma journée pleurer pour dire maman, excuse-moi, ce moment-là, je n'en peux plus. Sinon, un jour, on te dira, viens chercher le corps de ta fille. Donc, j'avais tout programmé comme ça. Et c'est là, il appelle ma maman, il met tout le monde en panique, sa famille m'appelle et tout. Et puis, je dis, qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que j'aille visiter mes parents? Est-ce qu'il y a de mal à ce que j'aille voir ma mère? Je n'ai pas dit que je suis en train de partir, mais je m'en vais voir ma mère. Donc finalement, je suis partie et j'ai vu ma maman, ça n'a pas été facile, je lui ai parlé, j'ai dit maman, je ne peux plus de cette relation. Quand je retourne, je m'en vais dans la maison familiale. Véritablement, c'était un choc. Comme je l'ai dit, c'était un choc. Pour nos mamans qui n'ont pas compris, qui pensent que oui, on a eu le temps de nous dire que le mariage, c'est la souffrance, le mariage, tout et tout, et puis voilà. Donc du coup, par la grâce de Dieu, je lui ai dit, et quand je suis retournée maintenant, je rentre chez mon père, dans la maison de mon papa, j'aménage et j'accouche là-bas. Donc avec ça, c'était encore une autre histoire qui a commencé. Lui, il n'était pas du tout d'accord du fait que je sois partie, donc c'était les menaces, c'était tout ce qu'on pouvait faire, il ne voulait pas supporter les charges de l'enfant, il m'a convoqué et tout, donc pendant ce temps-là, je souffrais. Je souffrais, je pouvais pleurer toute l'année. C'est pour dire que les péchés ne restent pas sans conséquences. Les conséquences, oui, je souffrais. Il y a des moments où je voulais même me mordre mon doigt, mais je n'arrive pas parce que la douleur était là. Je regrettais des choses. Et dans ça, j'ai pris la résolution. J'ai dit, Seigneur, ça me fait 2 enfants. Moi, avec garçon là, c'est fini. C'est fini, je m'en vais chez ma soeur. Et puis au Congo, comme notre maman est rentrée, ma soeur est restée là-bas, je faisais le programme de la rejoindre maintenant. Et puis on fait notre promesse ensemble. Quand elle s'en va en Chine, moi je suis là et puis c'est ça qui est dans ma tête. Et dans ça, là, je ne sais pas quoi dire. Je retrouve un ex à moi qui rentre dans ma vie encore, malgré la décision que j'ai prise. Et les choses sont allées tellement vite que on a fait le mariage. Je suis rentrée dans un mariage depuis tout ce que je pouvais dire, ce qu'il ne fallait pas. Mais aujourd'hui, c'est un témoignage que je partage parce qu'il fallait que je passe par là peut-être pour édifier quelqu'un. Donc, parce que je connaissais Jésus, je me suis fait baptiser, mais je n'étais pas dans la parole. Je ne vivais pas la parole. Parce que si je vivais la parole, il y a des erreurs que je n'allais pas commettre. Mais je ne vivais pas du tout la parole de Dieu. J'avais ce Jésus-là, et puis voilà. Je veux aller encore sortir, aller dans le monde, comme bon nombre de chrétiens le font. On est chrétien que les dimanches. Les dimanches, on s'en va à l'église, mais après l'église, on remet encore le manteau du monde. On est bien assis dans la boue du monde. On oublie ce Dieu-là. Mais quand c'est les dimanches, on retourne à l'église. Donc voilà un peu comment c'était aussi mon cas. Et dans ça, le Seigneur a fait grâce que je me retrouve au Canada. Comme il pouvait dire à Abraham, va-t'en de ton pays, va de ta famille, mets-toi sur ce chemin. Si Abraham n'avait pas quitté, il n'allait pas devenir Abraham, il n'allait pas rentrer dans sa destinée. Comme vous dites que quand je suis partie,
je me retrouve au Canada. C'est là maintenant que ma relation avec le Seigneur a commencé. Je commence maintenant à lire la parole, je commence à méditer, même si ce n'était pas encore ce qu'il fallait, même si je n'avais pas encore saisi, je n'avais pas encore retrouvé le chemin resserré. Même si c'était encore le chemin large, le Seigneur a fait grâce, j'avais une vie de prière quand même, et puis voilà, au Canada. Et il faut aussi que j'ajoute quelque chose. Quand j'étais dans le monde, j'ai connu les féticheurs, on dit oui, on te fait des savons de chance, on te fait des choses comme ça pour attirer des hommes, pour faire ci. Donc il y a des pratiques qu'on a fait dans l'ignorance. Oui, je l'ai fait. Je l'ai fait pour que si toi-même tu es dedans, tu puisses abandonner. Parce que tu le fais au prix de ton sang si tu ne te reprends pas. Donc j'ai connu des féticheurs, j'ai connu des marabouts. Et puis pour nous, dans la religion musulmane, même quand tu as ton Allah là, la nuit tu peux prendre ton foulard et puis tu t'en vas voir le voisin. Mais si le Dieu qu'on adore, le Allah là, il est aussi puissant que ça. Si le Allah là, il est aussi grand comme on dit. Et lui-même, il nous le dit dans le Coran qu'on n'aura pas un autre Dieu devant lui. Mais quand il y a des situations, on laisse ce Allah là, soi-disant notre Dieu, et on s'en va voir les hommes qu'il a créés là. Comment on appelle ça? C'est quoi le Dieu qui est aussi puissant qui ne peut pas te sauver? Et tu vas voir maintenant sa créature. Lui qui a donné le souffle de vie en un homme, c'est vers cet homme que tu t'en vas. Et tu laisses lui que tu appelles ton Dieu. Donc j'aimerais te dire que tu n'es pas encore sur le bon chemin. Si tu pratiques encore ça, et tu vas encore chez les marabouts, ça veut dire que ton Dieu, il n'est pas le vrai Dieu. Il faut que tu retrouves le vrai Dieu, et il s'appelle Jésus-Christ, et il t'aime. Amen. Donc quand je me retrouve maintenant au Canada, le Seigneur fait grâce. Le Seigneur, c'est lui-même qui met la soif. En fait, c'est lui-même qui nous conduit. Il est tellement un Dieu merveilleux que même dans la vie du péché, la vie de débauche, la vie de désordre, oh mon Dieu, cette vie sale que je menais, il était là. Il était là parce qu'il avait un plan pour ma vie. Il était là parce qu'il savait tout ce qu'il a prévu, ce pourquoi il m'a créé, il savait. Et parce qu'aucune de sa parole ne tombera sans être accomplie, il était là pour me conduire. Et c'est ton cas aussi, ma soeur. C'est ton cas aussi, mon frère. Tu vis une vie de péché. Tu penses, toi, il y a des gens qui sont morts dans ce péché-là. Il y a des gens avec qui on était dans notre vie de désordre, et puis tu entends qu'ils sont morts. Le Seigneur a permis que tu sois là encore en vie, que tu écoutes ce témoignage-là. Ce n'est pas parce que tu es plus fort. Il faut que tu te répondes. Il est avec toi, il t'aime. Donc, Dieu, comme il avait son plan pour moi, à un moment donné, vraiment, la soif de monter en moi de le chercher. Et quand j'allais au Canada, pour la petite histoire, il y a une dame céleste qui priait et tout, qui a fait son petit paquet de savon et tout, qui m'a donné. Servant de Dieu, quand je suis arrivée au Canada, la voix me l'a dit, si tu veux que je sois avec toi, tu me jettes ça. Je l'ai entendu. Je l'ai entendu. Je l'ai entendu. Hey, c'est par la grâce de Dieu, j'ai obéi. J'ai pris tout ce que lui de savoir. Aujourd'hui, tu t'en vas à l'extérieur pour chercher chance. Toi-même, on t'a peut-être dit ça. Où tu as ce savoir-là, sache que c'est la malédiction. Tu ajoutes la malédiction sur la malédiction. Tu ne pourras jamais t'en sortir. Ne pense pas que tu as un travail. Ne pense pas que tu as une voiture. Ne pense pas que tu as les biens de ce monde et que ta vie, tout est déjà rose. Non, ma soeur. Et par la grâce de Dieu, j'ai chuté ce savoir-là. Et j'ai commencé par faire mon petit bonheur de chemin. Et je cherchais l'église. Je dis, Seigneur, je vais aller dans quelle église. Et en voulant faire mon inscription pour commencer mes cours, je m'en vais faire l'inscription, je cherche une école, on nous a dit d'aller dans cette école, on s'en va là-bas, on se rend compte que c'est une école privée qui va nous coûter des milliers de dollars. Alors qu'avec mon statut de résidence permanente, l'école n'allait pas me coûter grand-chose. Donc je la rencontre, une dame gentille à l'accueil, et puis elle me dit, je t'invite dans mon église. Je dis, ok, ton église est où? Elle a pris mon contact, et effectivement le dimanche qui a suivi, je suis allée dans l'église. Bon. J'étais là, mais ça n'accrochait pas trop. Parce que l'église là même, je ne sais pas si c'est boîte de nuit. Parce que oui, les gens étaient habillés nus, tu voyais même les cuisses et tout. Je pouvais taire le nom de cette église, c'était pour un blanc. Donc les gens s'habillaient comme ils veulent. Bon, j'ai assisté au moins à 3 cultes. Après ça, c'était pas ça. L'esprit ne voulait plus que j'aille là-bas. Et quand j'ai commencé les cours, j'ai vu une dame que je l'ai rencontrée, elle est même d'origine ivoirienne. Et c'est là que je lui ai dit, à 10 h, je l'ai vue, elle méditait. Je lui ai dit, ah ma soeur, tu es chrétienne? Elle dit, oui. J'ai dit, tu t'en vas où? Elle dit, à mon église là. Elle-même, elle venait d'arriver. Mais elle ne maîtrisait pas bien. Elle dit, au-dessus, mon église et tout. Donc, et ce jour-là, c'était le 31
décembre 2018. Et avant ça, j'ai fait la connaissance de ma soeur Priscille. Mais avant que j'avais mon Jésus encore là, le Jésus que j'avais dandiné encore, elle m'a invité à une fête. Et je peux dire que le Seigneur a pris par là encore pour travailler dans ma tête. On s'en va à la fête. On a invité un prêtre pour venir bénir. Mais dans ça, le prêtre qui était là, il fallait voir. Tout le monde était nu. Le prêtre rentre, il porte sa soutane et puis il bénit. Il bénit ce culte-là. Dans mon cœur, ça bouillonnait. J'ai dit, mais c'est quoi le désordre? Le prêtre a porté sa soutane, hein, là où les fesses étaient dehors. Le maquillage, les faux cheveux, le jézabelisme, même le démon, même la sirène des eaux régnait au milieu de nous. Le prêtre a béni. Ça m'a dérangé dans mon cœur. J'étais en peine. Mais bon, finalement, là, on a fait la fête et on est rentré. Et le 31, là, je ne voulais pas rester à la maison. J'ai dit, je voulais aller dans une église, je voulais aller dans une église, je voulais aller dans une église. Mais bon, je n'ai pas pu. Et le 3 janvier, je cherche maintenant église, je regarde par rapport à ma zone, je tape, elle m'a pas bien donné le nom. Je l'ai même écrit pour dire, ma soeur, donne-moi le nom de ton église, je vais venir là-bas. Et finalement, de fil en aiguille, je trouve le nom qui n'était pas loin et je me rends dans cette église. Le 3 janvier 2018, on a commencé, on allait les cultes, on recevait les enseignements et tout. Dieu, il est tellement merveilleux. Peut-être que comme moi aussi, tu es en train de sillonner, tu penses que tu as déjà trouvé, le Seigneur va te faire passer par tout ça là, avant de te ramener sur le véritable chemin. Le chemin étroit resserré, le seul chemin qui mène au ciel. Donc, on était là-bas, on écoutait les enseignements. En fait, c'est au fur et à mesure que Dieu même il va te conduire. Il va se révéler parce qu'il te veut encore à un autre niveau. Il te fait passer par là. Donc, c'est là que j'étais avec eux. 1 année, 2 années, 3 années et la Covid arrive. La Covid arrive, j'ai fait mon bébé en 2020 et comme ça on est resté à la maison. Et je veux dire qu'avant ça, je priais un jour et le Seigneur me disait que si j'étais sortie de la religion musulmane, c'est parce qu'ils n'ont pas la vérité. Mais toi là, je veux que tu puisses t'habiller de façon décente. Je ne veux pas que tu laisses ton corps. Le Seigneur me l'avait dit. Et pendant ce temps de Covid à la maison, on médite, on a une ligne de prière, on médite la parole, on partage, entre les femmes, on médite la parole. Donc du coup, on devait méditer le livre de Timothée 1, là où Dieu nous dit à la femme de s'habiller avec modestie, pudeur, pas de neige, pas de tout ça. Et j'avais ma soeur qui était venue me visiter. Ce jour-là, quand j'ai médité, parce que tu médites la veille et le lendemain, chacun partage. Le jour-là, quand j'ai médité la parole, je disais, mais Seigneur, pourquoi? Ce verset-là, chaque fois qu'on médite là, on nous dit que non, ce n'est pas pour nous, que c'est vraiment pour l'église de ce temps-là. Mais pourquoi ça est dans la Bible? Parce que tout ce qui est dans la Bible, c'est pour nous édifier. Ta parole déclare que toute écriture a été inspirée pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous édifier. Mais pourquoi ce verset-là, toutes les femmes pouvaient me dire que non, que c'était l'église là. C'était l'église. Et puis moi-même, je me dis, mais ça voudra dire que l'église là-bas était pire que nous aujourd'hui. L'église là-bas, là, c'était vraiment pire que nous aujourd'hui. Donc, bref, cette nuit-là, après, c'est comme un grand... C'est que ça faisait du... Ce que Dieu était dans sa colère, il me dit, mais combien de fois je vais te le dire? Tout ce que vous mettez sur vous, vous m'insultez. Vous mettez le faux. Vous me dites que je ne vous ai pas assez créé. Oh, cette nuit-là, c'était quelque chose. Je n'étais plus capable de dormir. J'allais, je venais dans la chambre. Je m'en vais me coucher dans le lit, là, mon sommeil n'était pas profond. C'est-à-dire que le Seigneur me connaissant savait que s'il me laissait comme ça, là, cette parole, j'allais la garder pour moi. Je n'allais pas avoir le courage de partager ce qui a mis en mon cœur. Il a tellement parlé, tout ce que vous mettez sur vous, je vous ai créé à mon image et à ma ressemblance. David, vous pouvez s'écrier pour dire que je te loue de ce que tu as fait de moi une créature aussi merveilleuse. Mais vous, qu'est-ce que vous ajoutez? Pourquoi vous m'insultez? J'étais vraiment dans un regret. Et la nuit, toute la nuit, je n'ai pas dormi, je peux vous l'assurer. Ma petite soeur était là, qui me gardait mon bébé qui venait à peine de naître. J'étais là le matin, c'est à 10 h qu'on me dit. Quand la méditation a commencé dans la chambre, je ne pouvais pas m'asseoir, j'étais à genoux. Tellement que l'esprit était sur moi, j'étais à genoux, je ne pouvais rien faire, je ne pouvais pas manger. Tant que je n'avais pas donné le message pour que les autres femmes sur la ligne écoutent. Donc, on se connecte par ordre. Quand la première personne qui s'est connectée, après, c'est la première personne qui prend la parole. Ce n'était vraiment pas mon tour. Je transpirais.
Je transpirais, je n'étais pas bien au-dedans de moi. L'esprit seulement a dit, je veux parler, comme si quelqu'un qui te pousse à parler. Et c'est là que j'ai dit, le Seigneur ne veut pas. Dieu ne veut pas tout ce que nous mettons sur nous. Tout ce que nous ajoutons, c'est une insulte. On est en train de lui dire qu'il ne nous a pas bien créé. Mais en tout cas, j'ai donné le message selon que le Saint-Esprit a voulu. Et ce jour-là, les réactions étaient diverses. D'autres m'ont appelé à part pour me dire, cette affaire que tu dis là. D'autres ont dit, non, c'est pour toi. Bref, ça là, s'était passé. Mais je continuais quand même à fréquenter, on était ensemble. Jusqu'à ce que le Seigneur me dise maintenant que c'est assez. Parce qu'il m'a parlé du défoulement. Et je veux ajouter aussi que pendant ce temps, ma soeur Christine, elle priait en ligne avec une dame. Et c'est comme ça aussi je priais avec eux en ligne avec ces dames-là. Et un jour, le Seigneur a révélé par sa bouche, dans la parole, dans le livre de Actes, l'affaire de Démétrius, les temples de Diane. Et Dieu disait que c'était les bijoux. Tout ce qu'on met sur nous là, c'était des temples d'idoles. C'était des temples d'idoles qu'on mettait sur nous. Donc, et ce jour-là, quand le message est sorti, c'est venu me chercher. Parce que j'avais encore les bijoux. Et j'en vendais. Mon mari vient régulièrement au Bénin. Donc j'avais madame chez qui je prenais mon stock depuis des années. C'est elle qui fait mon colis. Et mon mari a mais je vendais à l'église, je vendais à tout le monde à l'église. Oui, je les vendais les bijoux, moi, je les vendais. Donc j'en avais. Et moi-même j'en portais, j'aimais ça. Et quand elle a donné le message, je suis rentrée dans la chambre, j'ai ramassé tous les bijoux. Tous les bijoux, tous les... C'est-à-dire que dès lors, le Seigneur a commencé par confirmer, il a commencé par aller en profondeur dans le dépouillement avec moi, il a commencé par révéler des choses. Donc j'ai ramassé tous ces bijoux. Et je veux te dire, peut-être que tu es en train d'écouter ce témoignage-là, et tu sens que l'esprit te pousse aussi à aller te dépouiller, mais il y a une voix qui va te combattre, parce que j'ai été combattue. Chez nous, au Canada, il y a des jours pour qu'on vienne ramasser les ordures. Et j'ai pris ces bijoux, je les ai attachés, j'ai mis ça au balcon. Tellement la voix me pressait. Oh, on te ment. Non, c'est pas vrai. Va chercher tes bijoux, c'était une guerre. C'était une guerre, je vous assure que la voix n'arrêtait pas de me fatiguer d'aller reprendre ces bijoux. J'ai dit non, j'ai compris. Si tu m'oppresses comme ça, c'est parce que c'est la vérité alors. Et par la grâce de Dieu, c'est comme ça que je m'étais débarrassée des bijoux. Et on priait ensemble avec elle. Je n'étais plus trop réactive dans l'église. Oui, parce que par la grâce de Dieu, les méditations, la communication de l'église, on faisait passer les messages, c'est là-bas on m'avait mis. Donc on me voyait vraiment, on me voyait plus pratiquement, je ne réagissais pas. Au point où l'homme de Dieu m'a interpellé, les femmes m'ont interpellé, me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? On te sent plus et tout. Pourquoi on te sent plus? Et puis, comme il savait aussi que mon mari n'avait pas le Seigneur, des fois il m'interdisait d'aller à l'église et tout. Mais ça là, ils ont vu que non, ça c'est encore un autre niveau. C'était que c'est moi-même. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne viens plus à l'église, on ne te voit plus. L'homme de Dieu aussi m'a été appelé. Il dit, ma fille, il y a quoi? Oui, tu es quand même une fidèle exemplaire, on parle de toi, tu ne chicanes avec personne, tu n'as pas chicané, bon c'est un thème canadien, tu n'as pas de soucis avec quelqu'un, tu ne te disputes pas, tu es exemplaire et tout. Les enfants les disent, tu es bien, mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que quelqu'un t'a offensé? Vraiment, il a beaucoup insisté. Alors que pendant ce temps, le Seigneur me disait, maintenant que arrête. Le Seigneur n'aimait pas beaucoup. Et bien avant de venir là, il y a des moments d'esprit, le Seigneur me dit non, je ne suis pas là-bas. Quand je vois la chorale comme ça là, je ne pouvais même pas tenir. Où les femmes sont habillées en pantalon serré. Le Seigneur me dit, tu vois, eux tous ils sont en train de séduire mes enfants. Il y a beaucoup d'hommes qui vont quitter, ils vont aller aux toilettes, ils vont aller se masturber. Donc ça me dérangeait au-dedans de moi. Mais il y a un moment, j'ai pris mon courage parce que j'avais peur de m'approcher de l'homme de Dieu pour parler. Mais j'ai parlé à une des servantes pour dire que comment le Seigneur n'est pas dedans. Chaque fois qu'on est en train d'adorer, que j'ouvre mes yeux comme ça, là, Dieu n'est pas dans l'adoration. Donc, j'essayais de donner avec beaucoup de sagesse ce que le Seigneur me mettait à cœur. Et à un moment donné, Dieu a voulu que je stoppe. Il a voulu que je stoppe. Et par la grâce de Dieu, la servante de Dieu, au point où ils sont venus à la maison. Parce qu'ils se sont dit, il y avait quelque chose qui a fait que Tabitha, on ne la sent plus. Oui, même si tu ne viens plus en présentiel, sur toutes les plateformes, on a la ligne de prière des femmes. Les mardis sont en prière en ligne, toute l'église. Et les vendredis, parce que même en ligne, quand j'étais en ligne, je commentais, je partageais les vidéos. On a vu que bon, tous ces couples, on ne me voyait plus. Donc c'est là qu'elle est venue à la maison par la grâce de Dieu. Je lui ai dit, voilà, maman, le Seigneur ne veut rien de tout ça là.
franchement, et puis il ne me permet pas. Même des fois, je m'en vais en ligne, mais je n'arrive pas. L'esprit me sort de là. Donc, je lui ai pas la grâce de Dieu, je lui ai narré les faits, et l'homme de Dieu aussi, je leur ai exposé les faits. Mais bon, ce n'était pas pour eux ce qui était important. Ça a été trouvé un peu comme banal, si c'est juste que ça. C'est vraiment banal que ça soit à cause du dépouillement et tout et tout. Voilà, Dieu ne regarde pas à ça, mais Dieu regarde le cœur. Mais ce cœur de nous parlant, si Dieu devait regarder à ce cœur-là, je pense qu'il n'y aura plus aucun être humain sur la terre. Donc, bref, c'est comme ça que le Seigneur m'a séparé d'eux. Et je continue toujours à intercéder pour eux. Parce que Dieu ne veut perdre aucune de ses promesses. Il ne veut perdre personne. Oui. Que s'il y a quelqu'un qui écoute ce message, je prie que le Seigneur fasse son travail afin que tous nos enfants la chérie. Dieu n'a aucun intérêt à vous perdre. Tout ce que nous faisons, c'est pour les intérêts de Satan. Non, la parole de Dieu est là. Nous ne sommes pas appelés à aller trier. Nous ne sommes pas appelés à aller masquer. Nous ne sommes pas appelés à aller maquiller la parole de Dieu. Il a dit dans sa parole, dans le livre d'Apocalypse 22, il dit que malheur à quiconque ajoutera ou retranchera. Amen. Donc, si aujourd'hui Dieu me fait cette grâce, ce n'est pas parce que je suis plus que vous. Il a juste permis que mes yeux soient ouverts. Et il veut le faire pour vous aussi, juste que nous soyons disposés. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai remarqué malheureusement, c'est que quand quelqu'un est un ennemi dans la foi, amen, on oublie carrément que l'esprit qui opère en toi, c'est cet esprit qui peut opérer en quelqu'un qui est plus petit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que les hommes de Dieu, finalement, ils pensent que, comme eux, ils sont à la tête là, donc c'est eux qui ont le monopole du Saint-Esprit. Mais Dieu, il n'est pas un homme, il fait avec qui il veut. C'est la frustration que j'ai reçue, mais je pense que c'est le Saint-Esprit qui a reçu cette frustration. Parce que la parole que Dieu a mis en mon cœur, ça a été banalisé. C'est comme si, bon, on nous dit quoi, mais c'est l'Esprit de Dieu qui l'a permis. Et si on est disposé, il va se révéler. Mais quand on a nos préjugés, parce que j'ai compris que les gens ont leurs préjugés. Les gens se disent que non, le Dieu que nous connaissons, on pense qu'on est déjà Dieu. Dieu, on ne le connaît pas d'un coup. Il va se laisser découvrir petit à petit. J'ai remarqué ça chez beaucoup de gens. On a la connaissance de cet esprit et là, on pense que c'est fini. On peut adorer son Dieu. Chacun essaie de s'imaginer une manière de servir Dieu. Non. Dieu, il est Dieu, ses pensées sont au-dessus des nôtres, on ne peut le sonder, personne ne peut le sonder. Il agit selon la dispensation qu'il veut donner à chacun. Donc je pense que ça, c'est vraiment une barrière pour beaucoup. C'est comme si on a déjà dans le monde, on veut commencer l'année scolaire, et puis l'enfant vient avec son emploi du temps. L'emploi du temps, on connaît déjà tout ce qui va se passer jusqu'à la fin de l'année. C'est comme si c'est cette feuille de route qui marche dans l'église, mais Dieu n'est pas un homme. Il va se laisser découvrir petit à petit et au fur et à mesure. Donc, malheureusement, l'homme de Dieu était quelqu'un de bien. Franchement, il était vraiment quelqu'un de bien, il apportait l'amour qu'il faut, mais ça, ce n'était pas suffisant. Ce n'est pas être bon et tout, mais c'est la parole de Dieu qui passe. Et je sais que beaucoup ont trouvé le chemin de la vérité, le chemin étroit. Mais ils sont gênés parce que quoi? Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui mettent la pression. Ils nous parlent de quoi? Intégrité. Je l'ai déjà entendu plusieurs fois. Les enfants d'aujourd'hui ne sont pas intègres. Oh, les fidèles d'aujourd'hui, là, ils ne sont pas intègres. Hein? Ils vont te laisser aujourd'hui. On n'est pas là pour être intègre envers un homme, mais envers Dieu, envers Jésus, envers sa parole. Parce que beaucoup sont bloqués par ça. Si je pars, qu'est-ce qu'on va dire? Je pars, on va dire que je ne suis pas bien. On va dire que je ne suis pas intègre. Ce n'est pas un homme qu'on intègre, mais c'est à Jésus. Oui, parce qu'à un moment donné, l'ennemi voulait jouer sur ça pour me ramener. Mais c'était l'Éternel qui était en train de faire son travail. Pour que j'ai de remords en fait. Du fait que je suis en train de partir de cette église. Non, mais c'est de Jésus qui s'agit, c'est de la parole. Et je sais qu'il y a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Le Seigneur s'est révélé à beaucoup. Mais ils vont te dire en même temps que oui, si je suis là, Dieu m'a donné une mission. Écoute la voix de Dieu. Écoute la voix du Saint-Esprit. La parole de Dieu déclare que quoi? Malheur à quiconque met sa confiance en un homme qui se détourne de son Dieu. Beaucoup sont dans ce piège-là. On veut servir un homme. On veut adorer le pasteur. On veut lui obéir. Que le pasteur sache que je suis avec lui. Je suis intègre, bien-aimé. Tu vas mourir et tu iras en enfer. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Donc si tu écoutes ce message et que tu sens au-dedans de toi qu'il y a des choses qui se disent dans ton assemblée, mais Dieu même dans son amour, dans sa miséricorde se révèle à toi et que finalement tu laisses la chair prendre le dessus pour dire que ah si je pars, c'est moi je fais ci,
mais l'homme de Dieu, ils vont parler de moi. Non. Peut-être que tu vas quitter. Et par toi, ton intercession, le Seigneur va se révéler à cet homme de Dieu aussi. Donc, c'est pour dire que c'est là que je suis partie et pour que le Seigneur nous conduise. Et avant ça, on s'est retrouvés avec une dame aussi en ligne et tout de suite, elle nous a donné des charges, on servait, on priait beaucoup, oui, on était dans la parole, oui. Mais le Seigneur qui nous aime merveilleusement, parce qu'il y a une prière que j'ai toujours faite quand j'ai commencé par marcher avec lui. Quand je vois tout, quand je vois des témoignages des gens qui ont servi Dieu, qui ont dit on va en enfer, je dis Seigneur, je ne veux pas te servir aller en enfer, je ne te connais pas. Je ne sais pas comment t'adorer, je ne sais pas, mais guide mes pas, je t'en supplie. Regarde d'où tu m'as sorti. Regarde ma famille, ils sont en train de me regarder, ils rient de nous. Il y en a même qui nous disent que mais le Jésus que vous adorez là, il est où? Et par là, je veux te dire à toi aussi qui es en train de subir cette humiliation. Plusieurs fois, on m'a dit ton Jésus est où? Parce que quoi? On te trouve dans les difficultés. Eux, ils ont des choses de ce monde pour te donner. Je veux te dire de tenir fermement le pont de sa robe. Il n'abandonne pas son peuple. Il ne délaisse pas son état. Certes, il y avait un certain confort dans lequel tu vivais. Hein? Il y avait des choses qui étaient là, mais c'est le péché qui te donnait ce confort. Hein? Et le péché ne te donne rien en vain. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, ne regarde pas à tout ce luxe-là, ne regarde pas à tout ce confort, ne regarde pas à ce qu'on va te rejeter et tout. Tu ne vas jamais manger du salut. Et pour ça aussi, je veux insister sur quelque chose. C'est la convoitise qui fait que nous n'arrivons pas à nous contenter. Dans ça là où tu dis que oui, oh je ne vis plus comme avant là, tu n'as jamais manqué de nourriture. Tu n'as jamais manqué de vêtements. Tu as un toit sur ta tête. Le reste, ça s'appelle quoi? La convoitise. Le reste, ça s'appelle quoi? Le matu vu. Le reste, ça s'appelle quoi? Tu veux prouver au monde, mais Dieu, il n'est pas dans ça. Donc, je t'en supplie, tiens ferme. Ne te laisse pas ébranler par ça. Le Dieu qui nous adorons, c'est un Dieu fidèle. Il ne t'abandonne pas. Même lorsque tout vient en apparence d'épreuve. Et tu te dis, mais j'ai donné ma vie à Jésus. Pourquoi tout ça là? Reste ferme. Il va prendre par les épreuves pour te former. Il a dit que quoi? Quiconque veut suivre Jésus sera quoi? Il sera persécuté, il sera haï. Il dit à cause de mon nom, pas parce que tu as fait quelque chose. Je ne sais pas où tu es, tu écoutes ce témoignage. Peut-être que ta foi est en train d'être ébranlée. Peut-être que tu as un droit de retourner dans le monde, ne le fais pas. Le Seigneur passe par ce témoignage pour te dire aujourd'hui, ne le fais pas. Tiens bon, sois ferme dans ta marche avec le Seigneur. Donc c'est là que on a commencé avec la sœur Priscille et chez ses servantes de Dieu et on était là dans la parole, bon, on méditait, on priait beaucoup. Mais tout de suite, Dieu m'a dit non, ma fille, non, aucune femme, oh, je dis aucune femme ne doit être à la tête dirigée. Parce qu'elle n'a pas d'église, elle n'a pas de chef, donc c'est elle qui dirigeait tout le monde. Les dîmes, ça vient dans sa main, c'est elle qui était dans la patronne. Et puis nous autres, là, on chapeautait les groupes. Parce que dans presque tous les pays, il y en a. En France, partout, il y a des groupes. Donc, ils mettaient chacun. Et ces gens-là, même, on ne connaissait même pas leur état spirituel. Il suffit que tu viennes maintenant, on te dit, voilà, commence pas à guider les brebis de Dieu. Alors que toi-même, en toi, là, tu n'as pas encore reçu la formation qu'il faut. Tu n'as pas encore brûlé. Voilà les scandales au milieu des femmes, les palades. Et bien avant ça, le Seigneur commençait à parler. J'ai dit à ma soeur, non. Papa ne veut pas. Ici, là, là. Elle dit, non, ma fille, attends d'abord, on va faire ça. Non. Elle disait ça parce que pour elle, comme c'est grâce à elle que je suis venue, il ne faut pas qu'elle ait envers la dame qui est la servante de Dieu, qu'elle ait des remords, oui, elle est partie, elle est si, non, maman, restez. Comme si elle avait, je ne sais pas, de compte à lui rendre. Elle était gênée qu'on puisse partir. J'ai dit, non, on doit partir. C'est le Seigneur pour confirmer ça là. Un jour là même là, ils ont donné une prophétie, c'est Isabelle même qui a parlé. J'ai dit quand ils ont envoyé tout a bouleversé sur la terre, j'ai dit ma soeur, oublie ça, Dieu nous a dit de partir. Tu as eu confirmation, ils n'ont pas la grâce de Dieu rester. Et bien avant ça, on le suivait, Jésus revient. J'allais sur YouTube, parce que quand Dieu m'a dit de quitter l'autre église, il fallait maintenant que je continue et guider mes pas. J'allais voir les vidéos où les gens étaient dépouillés, comment ça se passait, les enseignements. Par la grâce de Dieu, je suis tombée sur l'enseignement de la servante Péniel, la sœur Aïssa. Tout ça là m'a fortifié, tout ça là m'a encouragé dans ma marche. Et premièrement, j'étais tombée sur le groupe Jésus revient du Bénin. Et après, sur la Côte d'Ivoire. Mais j'étais vraiment
bien à l'aise quand j'écoutais les enseignements de l'homme de Dieu, tout ce qu'il prêchait, le dépouillement, le royaume, parce que par sa grâce, tous les messages de prospérité qu'on prêchait là, le Saint-Esprit en moi n'était pas du tout à l'aise. C'était des petits signaux que Dieu te lance comme ça, mais tu ne te rends pas compte. Donc je voyais qu'il n'y avait pas la terre qui était prêchée vraiment. J'ai dit, Seigneur, je veux croire que finalement là, tu nous as mis sur le chemin étroit. Donc, pour m'en arrêter là, et si la servante de Dieu a d'autres questions, on pourra renchérir ce témoignage. Donc c'est dès lors que j'ai dit à ma soeur, on va rester ici. Et on suit en ligne et tout, on écoute les délivrances, on dit bon, on va faire le programme, le Seigneur fera grâce. On va venir à Abidjan, on va rester parmi les frères et sœurs, on va être embrasés par ce feu, et puis on va chercher à recevoir notre véritable délivrance, notre baptême et tout. Et je pense que c'est ce que le Seigneur a fait. Il a exaucé les vœux de notre corps. Et pour nous prouver encore que c'est sur ce chemin. Parce que Dieu pouvait prendre par tous les moyens pour nous empêcher. Comme le royaume des ténèbres s'est élevé. Ma soeur Priscille, elle a eu beaucoup de tumulte pour son voyage. Et c'était pareil chez moi. Il y avait, en un clin d'œil, le royaume des ténèbres s'est dit non, je suis en train de voir ces éléments m'échapper pour toujours. Et bien, je bénis le Seigneur, lui qui a un plan pour notre vie. Lui qui sait ce pourquoi il nous a appelés, il ne saura encore nous laisser tarder encore dans le monde. Il sait que c'est le temps pour qu'on rentre dans la bergerie et qu'on fasse ce pourquoi il nous a appelés. Donc je bénis le Seigneur. Tu m'écoutes aussi, tu es là, tu vois ce témoignage et dans ton cœur tu sens que Dieu ne te veut plus là où tu es. Tu sens que Dieu te veut sur le droit chemin. Ça brûle en toi, mais tu es en train de résister. Ma soeur, ne résiste pas. Ma soeur, ne résiste pas. Il a dit le chemin qui mène là-bas, c'est le chemin étroit. Là où la parole de Dieu n'est pas prêchée dans son authenticité. Là où c'est écrit noir sur blanc que Dieu ne veut pas. Mais on peut cafouiller, on peut commencer par raisonner. La théologie prend la place du Saint-Esprit et tu es finalement troublé. Ma soeur, sors de là. Sors de là. Peut-être que c'est quand tu vas sortir de là que par ton intercession, le Seigneur va se révéler. Sors de là. Nous sommes dans cette prison-là. Beaucoup sont dans cette prison-là qui ont la vérité, qui savent. Mais par devoir de conscience envers un homme, on reste là. On ne veut pas quitter. Si tu écoutes ce témoignage, le Seigneur te parle aujourd'hui. Prends la bonne décision. Saisis la bonne part. Ne regarde pas ce que oui, quand je viens là-bas, je ne pourrai plus vivre ma vie passée. Je ne pourrai plus mettre mes habits qui excitaient les hommes. Peut-être que toi, tu dépends d'un homme. Tu vis dans le péché, tu vis dans la fornication. Et c'est cet homme qui s'occupe de tes chats. Il dit, mais sors de là, le Seigneur saura s'occuper de tous tes chats. Il saura prendre soin de toi. C'est un Père fidèle, c'est un Père merveilleux. Je prie que tu sors de là et que Dieu te bénisse. C'est le nom de Dieu. Si vous avez des questions, on pourra les prendre et le Saint-Esprit pourra édifier quelqu'un par sa grâce. Je vais dire à quelqu'un ceci, au lieu de remettre la partie du verset 1. Frère, puisque Dieu a aussi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous de suivre vous-même comme un sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui vendez. Pour dire à quelqu'un, tu es dans une église où on ne t'interpelle pas sur ta présentation physique, tu n'es pas encore au bon endroit. Tu es dans une église où on ne te dit pas que tu dois te vêtir décemment, tu n'es pas encore au bon endroit. C'est dans une église où on te dit que Dieu ne regarde pas au corps, mais il regarde au cœur. Sache que tu n'es pas encore au bon endroit. Et que tout ceci, comme elle avait l'Esprit de Dieu en elle, c'est tout cela qui l'a conduit à rechercher encore la voix du Seigneur, à rechercher encore ce qu'elle n'avait pas trouvé, jusqu'à ce que le Seigneur, dans sa grâce, ayant vu son désir, son amour, vraiment pour sa parole, se soit révélé réellement à elle, jusqu'à ce qu'elle arrive aujourd'hui, là où elle en est avec le Seigneur Jésus. Moi, nous bénissons le nom du Seigneur pour la vie de sa servante.
Amen. Seconde de Dieu, pendant que tu parles, qu'on ne reprend pas sur nos vêtements, sur notre physique, le Seigneur pouvait me dire, pendant ce temps où je posais des questions, il dit, est-ce que tu penses que moi qui suis un Dieu aussi grand, aussi puissant, où je devais naître dans la chair, et qu'on m'a dit qu'il n'y avait pas de place et que je devais naître sous une table, sous une étape parmi les brebis là. Je ne pouvais pas ordonner qu'une maison de luxe, un hôtel. Par tout ça, là, par ma naissance, je suis venue vous enseigner la simplicité de vie à laquelle je vous appelle. Je dis par ma naissance, dans tous mes faits et gestes. Il dit, on dit ça, la robe que le Seigneur Jésus avait portée avec une seule couture, quelle simplicité. Le roi des rois dans toute sa simplicité. Et c'est celui-là qui vit en toi et en moi aujourd'hui. C'est celui-là qui a fait de toi son temple aujourd'hui. Et on pense que ce temple-là, on peut en faire tout ce qu'on veut. Il dit dans sa parole que celui qui détruit son temple, il va le détruire. Le temple de Dieu, c'est cette enveloppe-là, ce corps-là, qu'on exhibe. Si tu es un enfant de Dieu, tu n'as plus le droit d'exposer ton corps. Dieu vit en toi. Il dit, il est saint, saint, saint. Il dit, il est saint, saint, saint. Dans cette vie de sainteté, ce n'est pas le cœur dont nous parlons. Et ce cœur-là, il faut qu'on laisse ça de côté. Parce que si Dieu devait regarder à ce cœur, c'est encore une autre question. Mais il dit, il vit en toi. Mais quelle est la différence entre quelqu'un qui a donné sa vie à Dieu et quelqu'un qui est dans le monde? À quoi nous reconnaîtra-t-on? À quoi le monde saura que nous sommes de Dieu? C'est quoi notre identité quand on nous voit tout de suite? Il va falloir que ce soit les propos de nos bouches qui confirment notre identité en Christ? Non. Déjà pas notre habillement. D'ailleurs, la nature elle-même ne nous enseigne pas. Quand on voit une femme qui est vraiment vêtue, on dit, ah, celle-là, c'est une femme mariée. Aucun homme, dans ton vestimentaire, on sent que tu as un chef. Mais nous, notre chef, c'est Jésus. Le Dieu saint, saint, saint. En lui, il n'y a point d'opprobre. Il est un Dieu infiniment saint. Dans toute sa nature, la sainteté est son trône. Et puis, c'est lui qui vit en toi. Et on pense que ce corps, on peut l'exposer. On pense que ce corps, on peut se prostituer avec. Je me permets d'utiliser ce mot parce que c'est la prostitution, on appelle ça. Et ça touche beaucoup les femmes. Ça touche beaucoup les femmes, bien-aimées. L'ennemi ne nous aime pas. Ne regarde pas ce que tu es toujours dans tes pantalons, mais que le Seigneur se manifeste. Tu prêches, hein? Tu prêches, c'est toi qui connais la parole de Dieu. Tu dis que oui, malgré que je mets le pantalon, j'ai le Saint-Esprit en moi. Le Seigneur ne se repent pas de ses dons. Le Seigneur ne se répand pas de tes dons. Tu es un sujet de convoitise. J'ai déjà eu le temps de parler avec une dame qui est dans une église et qui peut me dire que quand je suis arrivée dans cette église, je ne mettais pas de pantalon, je ne mettais pas de make-up, je m'attachais la tête. Mais tout le monde autour de moi, ils étaient dans les pantalons, les hauts talons, les faux ongles, les faux cils. Tout le monde se maquillait. Au point où je me suis trouvée comme dépaysée. Au point où je me suis trouvée comme vraiment... elle est en train de quitter. Et je viens de quitter le village. Et finalement, petit à petit. Et c'est ce que nous faisons dans les églises. Il y a des gens qui viennent chercher Dieu sincèrement. Il y a des gens qui ont entendu Dieu leur dire, habillez-vous décemment. Parce qu'ils viennent dans ce milieu. Vous ramenez ces âmes dans le monde. Si vous ne vous repentez pas, vous allez payer le prix. Combien de fois le Seigneur n'a pas dit, regarde comment ils font tomber mes enfants. On vient, avec les talons déjà, les démarches là, ce n'est pas les mêmes choses. On remue les fesses, les hommes voient. Ils sont là excités, ils sont dans le péché. Mais ils font comme si rien n'était. Femme, réponds-toi. L'ennemi t'en veut beaucoup. L'ennemi n'en veut pas à l'homme, mais plus à toi. Voilà pourquoi le péché est arrivé par Ève. Si Adam était... Pourquoi le serpent n'a pas entendu que Adam soit là avant de tenter Ève? Mais il a tenté Ève. Et dès lors, c'est une guerre. On est dans une guerre. C'est une guerre rude entre l'ennemi. Et l'ennemi passera par toi. De la même manière que Dieu veut se servir de toi. Il a dit dans sa parole, dans le livre de Psaume 68, verset 12, que l'Éternel dit une parole et les messagers de grande armée, les messagers de bonne nouvelle sont une grande armée. Et Satan a détourné cette parole. C'est pour ça dans le monde, tout scandale, ça prend sa source chez la femme. Critique la femme, débauche la femme. Quand le Seigneur me l'a révélé, je ne serai plus accusé de l'homme d'adultère. Oui, parce que si la femme s'habillait bien protéger son corps, l'homme n'allait pas convoiter avec ses yeux jusqu'à aller à l'acte. Femme, reprends-toi. Femme, reviens à ton époux. Femme, garde le corps de ton époux. Même dans le monde,
Moi qui étais dans le monde, le père de mes enfants, il n'acceptait même pas qu'on puisse voir la bretelle de mon soutien. Il avait changé ma garde-robe. Quelqu'un qui n'avait pas le Seigneur, quand il voyageait, c'est bon de Dieu, c'est les habits décents que le père de mes enfants avait. Il dit, je ne veux pas que l'autre homme voit ton corps. Quelqu'un qui n'avait pas le Seigneur. Donc les femmes qui sont exposées, ce sont des femmes de mœurs légères. À pourquoi toi, le Dieu infiniment saint, le Dieu grand, le Dieu puissant, il a fait de toi sa demeure. Et puis tu penses que c'est ce corps-là que tu vas exhiber. Tu ne sais pas Dieu, laisse-moi te le dire. Tu es dans une église, on ne te reprend pas sur ton accoutrement vestimentaire. Et tu penses que c'est toi. Et avec ça d'ailleurs, on ne vient même pas adorer Dieu. Parce que pour aller à l'église, on cherche. On veut que les gens nous apprécient. On veut que les gens remarquent ce qu'on a porté. On veut recevoir les éloges. Mais je veux te dire un secret aujourd'hui. Là où les hommes t'acclament, là où les hommes te disent que tu fais bien, sache que Dieu t'a déjà désactivé. Femme, reviens à ton Dieu. Femme, reviens à ton poste. Femme, la chair n'est pas faite pour toi. Femme, Dieu a prévu que tu sois une messagère du bonne nouvelle. Que tu sois le canal par lequel Dieu va se révéler aux autres. Dieu veut qu'au travers de nous, ce qu'il a fait, qu'on aille dire ça aussi à l'autre. Parce qu'il a mis en nous quoi? Il a mis en nous cette capacité-là. Il a mis en nous cette puissance-là. Pourquoi la femme procrée? Pourquoi c'est la femme qui donne l'exemple? Ce n'est pas seulement des enfants, mais on peut aussi ramener une âme par notre vie. Et c'est ce à quoi Dieu nous attend. Dieu t'attend. Sortons de la combative. Sortons de cette église-là. Notre âme en dépend. Bien-aimé, à quoi ça te sert, toi et moi? D'avoir brandi sur tous les cieux, d'avoir dit partout, moi je suis chrétienne, enfant de Dieu, pendant que ce jour-là, Dieu dira, rien de moi je ne t'ai jamais connu. Reviens à Dieu, reviens à Jésus. J'ai mené toutes sortes de vies, je n'ai pas honte de le dire, parce que je veux que cela t'édifie. J'ai tout fait, mais Jésus, il m'a encore accueilli. Il est un Dieu merveilleux, il est un Dieu bon, il n'y a pas de mots pour le décrire. Si c'était dans le monde, on allait nous rejeter. Le monde a une poubelle pour nous, tu ne le connais pas. Dans la famille, tout le monde est petit. Elle n'a pas la tête, hein. Oh, c'est les hommes, c'est la vie de débauche. Mais dans ça, Dieu est venu me ramasser dans cette vie sale. Quand j'essaie de regarder un temps soit peu à cette vie que j'ai menée, je ne peux que bénir le nom de Dieu. Et Dieu veut te sauver. Dieu veut te sauver. Dieu veut te sauver. Il te tend la main. Il te tend la main. Il est à la porte. Toi et moi, nous ne connaissons pas le jour ni l'heure, mais il arrive. Bien-aimé, s'il vient te toucher dans cet état, tu rentres en enfer. L'enfer, ce n'est pas un jeu. On ne dit pas l'enfer pour vous faire peur. Non, mais c'est la vérité, c'est la réalité. Reviens à ton Dieu. Reviens à ton Dieu, mon frère. Reviens à ton Dieu, ma soeur. Surtout ma soeur, parce que c'est nous qui sommes l'âme, l'instrument que l'ennemi manipule, l'instrument que le diable manipule. Reviens à ton Dieu. Reviens à ton premier amour. Amen. Bien-aimé, je pense que tout a été dit lors de ce témoignage. Et que ce témoignage va faire du bien vraiment à quelqu'un. C'est notre souhait, c'est notre prière. Maintenant, au cours de ta marche, de ta nouvelle marche avec le Seigneur, surtout que tu as changé, donc tu as vraiment changé. Est-ce que ça parle aussi de persécution du côté de tes parents, du côté de nous? Oh mon Dieu, j'en reçois, hein. J'en reçois, ça devient mon quotidien. Mais je peux vous assurer que je ne me suis jamais sentie aussi bien comme je le suis là auparavant. Oui, j'avais tellement la manie de me faire voir. Et puis au point où moi-même là, au-dedans de moi, je n'étais pas à l'aise, mais il fallait que je le fasse parce que je voulais que les gens me remarquent. Et quand j'ai commencé par changer mon accoutrement, ça a été tout un choc autour de moi. Les gens qui pouvaient trouver que je ne suis plus belle, mais par la grâce de Dieu, je pouvais dire que je suis à l'image de mon Père. Le Seigneur a su tout préparer. Tu vas recevoir des persécutions, mais c'est à toi de choisir. Si tu veux que ce soit les hommes qui te qualifient, ce soit les hommes qui t'approuvent, oh mon Dieu, que tu sois un sujet de convoitise, je le répète, un sujet de convoitise. Oui, parce que tout ce que je faisais, la personne qui me voyait en face veut le faire. Tout ce que je pouvais mettre, les fossiles, tout cela, ah tu as pris ça où, ton lait là, c'est où? Je faisais quoi? Je les emmenais en enfer. Et si je ne me repentais pas, le Seigneur allait me demander leur sang. Donc je vis des persécutions. On me dit que tu es laid, tu es même drôle, c'est quoi ton affaire de Jésus? Est-ce qu'il vous a demandé tout ça là? Vous des années, bien aimé. Il n'y a rien qu'on a inventé. Hein.
C'est écrit dans sa parole. C'est écrit moi Seigneur, dispose-toi. Tu es en train de m'écouter, dispose-toi, prends un moment. Dis Seigneur, révèle-toi, il va se révéler. Quand j'ai commencé, le Seigneur a commencé par me parler. J'avais pas assez de versets, mais le Seigneur commençait par me dire les boucles d'oreilles. Tout ça là, les piercings. Hein? Et puis par là, je veux m'arrêter aussi pour dire un témoignage. Si tu me vois, tu vois ma main et puis j'ai une bande à la main. Je suis tout simplement devenue esclave de mon ignorance, mais le Seigneur m'a pardonné. Le Seigneur m'a pardonné parce que ça c'était, j'ai convoité. J'ai une amie qui avait fait son tatouage, il a perdu son frère. Et puis sur son bras, elle avait écrit la date de décès de son frère, son nom et tout pour marquer ça sur son corps à la main. Et je l'ai vu moi-même, j'ai convoité. Mais oui, j'ai convoité, voilà. Je suis allée me faire tatouer, mais le sang de Jésus a déjà effacé ses marques. C'est pour dire. Non, alors que tout ça, là, le Seigneur l'a interdit. Il a dit dans sa parole, tu ne feras aucune incision sur toi. Percer les oreilles, c'est une incision. Souvent, on nous dit que mais si on ne perce pas les oreilles, à quoi on va nous reconnaître avec les hommes? Et les hommes qui percent les oreilles, là, on va dire quoi? Dieu n'a jamais dit de faire d'incision sur notre corps. Même les tatouages, au tatouage, Dieu a défendu tout ça là. Et quand on lit la Bible, on perçait les oreilles à qui? La parole de Dieu dit que quand il y avait des esclaves qui venaient chez leur maître, il y avait un temps qui leur était imparti. Quand ils achevaient ce temps-là, et ils disaient non, on ne veut pas partir parce que le maître les rend libres maintenant, vous avez fini votre temps, partez. Mais il y en a qui décidaient délibérément, non maître, on veut rester chez toi. Ok, vous voulez rester, pour que je fasse la différence entre vous et les libres qui sont dans ma maison, ceux qui ne sont pas esclaves que j'ai achetés, on vous perce les oreilles. On prend un poinçon et puis on perce les oreilles. Dieu n'a jamais dit de percer les oreilles. Tu as percé les oreilles, réponds-toi. C'est une alliance. La seule alliance que Dieu a prévue. Ton sang qui a coulé, ça a coulé dans le règne des ténèbres. Ça a coulé pour le royaume de Satan. L'alliance qui est entre nous et le Seigneur, pour les hommes, pour les femmes, c'est la virginité. C'est la virginité. C'est en ce moment que le sang doit couler, pas en perçant, pas en détruisant le temple que Dieu nous a donné. S'il y a des gens qui te disent encore que non, sérieux, on doit percer, mais si je ne porte pas bouddha, comment on saura que je suis une femme? C'est un mensonge. Donc Dieu a su nous créer. Dans ta morphologie, est-ce qu'on ne reconnaît pas que tu es une femme? Déjà la morphologie, quand on prend un homme et une femme, il faut que tu saches que c'est un mensonge du diable. Sors de là, répands-toi, répands-toi. Tu l'as fait à tes enfants, répands-toi, bien-aimé. Répands-toi. Amen. 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 Maintenant, ma soeur Tarika, le Seigneur a fait beaucoup de choses de ta vie. Le Seigneur t'a sorti du monde pour l'amener à ta lumière. Donc, sa vérité aujourd'hui, de par ta position. Et c'est toi aussi tu peux dire à quelqu'un pour l'emmener à venir à Jésus. Pas pour faire du suivi, mais par conviction. Et parce que c'est là le bon chemin qui mène au ciel. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire quelque chose. Et c'est la parole de Dieu qui le dit. Le chemin là, qui mène à la perdition, ce chemin est large, mais étroit, resserré. Toi-même, regarde ce message de la Sainte Doctrine. Est-ce que ça coule les rues? Ce message que tu entends d'entendre aujourd'hui, est-ce que ça coule les rues? Tout le monde roule vers le chemin large. Là où on peut être dans la fornication, on adore Dieu. Là où on peut détruire le temple de Dieu, on peut se défigurer, on adore Dieu. Un seul instant, ne penses-tu pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas là où tu es et que c'est au prix de ton âme que tu vas payer ça, mon frère, ma soeur? Réfléchis un temps soit peu. Réfléchis un temps soit peu. On dit non, surtout le pantalon, oh arrêtez-nous ça. Oh, il y a pantalon de femme aussi. Dieu n'a jamais dit ça. La parole de Dieu est là pour en témoigner. Ce n'est pas des paroles que nous sortons, mais c'est la vérité de la Bible. On dit oui, on est en hiver, on est dans le froid, mais comment on va faire? Je peux te témoigner par la grâce de Dieu. L'hiver qui vient de finir, je l'ai fait sans aucun pantalon. Je n'avais même pas assez d'habits parce que tout ce que je portais là, je les ai mis dehors. J'ai fait l'hiver du Canada, tu t'imagines le froid, avec une robe et je mettais une jupe en bas avec mes bottes. J'ai fait tout l'hiver.
bien-aimés qui sont là-bas, chaque fois on nous dit, mais c'est quoi cette affaire-là? Qui a dit ça? Mais je rencontre aussi des vieilles personnes qui sont en jupe qui ne sont pas dans le pantalon. Ma soeur, répands-toi. C'est l'ennemi qui est en train de conduire tout droit dans la fosse. Répands-toi, la femme ne doit pas mettre le pantalon. D'ailleurs, la nature même ne nous enseigne-t-elle pas? Dans le monde, on entend les hommes dire que ici, là, c'est moi, je porte la culotte. Vrai ou faux? Ici, dans la maison, là, c'est moi l'homme, c'est moi, je porte la culotte. C'est pour dire que quoi? Ce pantalon n'est pas pour toi, c'est pour l'homme. C'est pas pour la femme. Nos arrière-parents ne portaient pas le pantalon. Pour la petite histoire, ma mère qui m'a mise au monde, moi je ne l'ai pas vu porter pantalon. La seule fois que je l'ai vu, on a même fait l'habit jusqu'à ça couvert tout le pantalon parce qu'elle allait en France pour accompagner ma soeur qui devait accoucher. Ma maman ne porte pas pantalon. Elle dit pantalon, ce n'est pas habit de femme. Quelqu'un qui n'est pas dans le Seigneur. Femme, sors de là. Répands-toi. Le pantalon n'est pas un habit qui est fait pour les hommes. Quand tu mets le pantalon, tu te dis que tu es au même niveau que l'homme. Quand tu mets le pantalon, tu te dis que tout ce que l'homme peut faire, je peux le faire. Mais il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie que Dieu a établie. Il dit, Jésus dit, je suis le chef de l'église. Et puis il dit, l'homme est le chef de la femme. Mais quand tu te mets dans le même accoutrement que l'homme, qu'est-ce que tu es en train de dire par là? Tu es en train de dire que tu peux. Tu es en train de dire que voilà toi aussi. Répands-toi. Répands-toi, arrête de regarder à côté, arrête de faire comme les autres, répands-toi, c'est ton âme qui en dépend. La parole de Dieu nous dit quoi? Que sert-il à un homme d'amasser tous les biens? Que sert-il à un homme de vivre dans la vanité de ce monde? Que sert-il à un homme de se vanter? Que sert-il à un homme de penser que tout lui est permis dans ce beau monde? Alors que dans ce monde nous sommes qu'en pèlerinage, le moment viendra. Le moment viendra où chacun de nous va se retrouver devant le trône de jugement. Bien aimé, il n'y a pas de purgatoire comme on peut nous le faire croire. Il n'y a pas de moment où tu vas voir que oui, ah, c'est vrai, finalement ce qu'on me dit là, ah Seigneur, je me réponds, non, il serait trop tard pour toi. Pendant que tu écoutes cette vidéo, n'endurcis pas ton cœur. Ne laisse pas l'ennemi s'aimer le faux. S'il y a une voix qui te dit, n'écoute pas, hein, c'est des blagues, oh, c'est des balivets, ne les écoute pas. Reprimande cette voix-là, sache que c'est la vérité. Et sors de là. Sors de là, mon bien-aimé. Venons à Jésus. Venons à Jésus. Il n'a jamais dit que ça va être facile. Il dit, vous êtes dans le monde, mais vous ne lui appartenez pas. Mais pourquoi on se dit enfant de Dieu? Mais c'est tout ce qui est dans le monde que nous voulons faire. La différence c'est où? Nous sommes mélangés. Il n'y a pas de différence entre enfant de Dieu et enfant du monde. De quel Dieu nous parlons finalement? De quel Dieu nous parlons finalement? Réponds-toi. Réponds-toi. Réponds-toi, mon bien-aimé. Réponds-toi, ma bien-aimée. Réponds-toi, il y a une éternité qui nous attend et cela dépend de la décision que tu vas prendre aujourd'hui et maintenant, pas demain, parce que demain ne t'appartient pas, demain ne m'appartient pas. Jésus peut revenir à n'importe quel moment, mais si tu meurs dans cet état, tu iras en enfer. Ne regarde pas les hommes. Si tu regardes les hommes, ah, tu vas offenser ton Dieu. Si tu regardes aux parents, tu vas offenser ton Dieu. Et je veux aussi prendre par ce canal pour dire à ceux qui sont encore dans la religion musulmane, parce que c'est là-bas que la pression y est. Pour ma part, dans notre milieu, c'est fait de telle sorte que les enfants, beaucoup, surtout les riches qui ont l'argent, les enfants dépendent d'eux. C'est eux qui font leur mariage. C'est eux qui leur donnent le fonds de commerce. C'est eux, même quand ils sont mariés, c'est-à-dire que leur source financière, ce sont les parents. Ce qui fait qu'ils sont influencés par cela. Même quand ils reconnaissent la vérité, ça remonte en eux. La manière dont ils vont recommencer à zéro. La manière dont les parents vont les tout retirer. Je ne te fais plus rien. Tu as dit que tu ne veux plus adorer Allah. Mais c'est ça, ils vont prendre le pouvoir à la main. C'est ça qui les enrichit. Et ton âme est vendue sans que tu ne le saches. Aujourd'hui, je veux te dire, si tu es une musulmane, tu sais la vérité. Au fond de toi, il y a une voix qui murmure, qui dit que je suis la vie. Je n'ai pas créé de religion. Je suis mort pour l'humanité entière. Sans distinction aucune, cette voix murmure en toi. Laisse-toi aller. Ne regarde pas au reste. Ne regarde pas ce qui va se passer. Ce Dieu ne t'abandonnera pas. Il ne m'a pas abandonné. Ce ne sera pas facile. Ce n'est pas facile. Je sais de quoi je parle. Mais Jésus est avec moi. Il est avec moi. Il sera avec toi. Je te prie de prendre la bonne décision aujourd'hui. Qui dit, qui sait si ce n'est pas par toi que le Seigneur va passer pour approcher toute ta famille. Mais si toi tu en endurcis parce que tu es en train de craindre ta famille, quand est-ce que cette famille sera sauvée? Prends la bonne résolution pendant que tu écoutes cette vidéo. Ce n'est pas en vain que tu tombes sur ce témoignage. Il n'y a pas de hasard avec l'Éternel Dieu. C'est le jour de ton salut. Je prie qu'il dispose ton cœur.
Je prie qu'il dispose ton cœur. Je prie que tu aies ce cœur d'enfant qui ne raisonne pas. Je prie que quand tu écoutes ce témoignage, tu fléchis chez nous. Tu dis, j'ai entendu quelque chose. Oh mon Dieu, révèle-toi. C'est quoi la vérité? Je ne veux pas perdre mon âme. Parce que nous sommes que de passage. Il y a une éternité qui nous attend. Et cette éternité, c'est soit auprès de ton Père ou soit en enfer. Et Dieu, dans tout son amour pour toi, sa miséricorde, sa grâce, sa bonté, il ne veut pas que toi et moi nous allons en enfer. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est le jour de ton salut. J'y crois fermement. J'y crois fermement. J'y crois fermement. Ouvre ton cœur. Sois comme un enfant. Sois comme un enfant. Le Seigneur a prévu te visiter dans tes situations, dans tes difficultés, dans tout ce que tu traverses, dans les perpétuels recommencements. Tu es sous des alliances de famille. Tu ne sais pas tout ce que les parents ont adoré. Tu ne comprends pas, ta vie n'a pas de sens. Bien-aimé, la solution est en Jésus et en Jésus seul. Je dis en Jésus seul. Voilà pourquoi tu es dans la religion, tu es dans les églises de la voilage, mais les problèmes persistent encore. Il n'y a que Jésus qui peut te délivrer. Et Jésus, quand je dis Jésus, c'est le véritable Jésus. Parce que tous nous appelons Jésus aujourd'hui. Mais je dis le véritable. Le Jésus qui est dans sa parole. Le Jésus qui est sa parole. Le Jésus qui ne change pas. Viens à lui aujourd'hui. Alléluia. Viens à lui aujourd'hui. Il t'aime tant. Et qui te bénisse. Amen. Amen. Tu disais tout à l'heure au cours de ton témoignage que tu avais fait un premier mariage qui n'avait pas marché et un deuxième mariage. J'aimerais bien que tu rentres un peu en profondeur. Comment s'est passé ce deuxième mariage? Est-ce que c'était dans les voies de Dieu? Et comment on veut en savoir plus? Que Dieu vous bénisse, servant de Dieu. Et malheureusement, c'était vraiment pas dans les voies de Dieu. C'était toujours dans la vie de péché, dans la vie de fornication. Et moi qui venais à peine de connaître le Seigneur, pour dire un peu comment l'ennemi peut nous confondre, l'ennemi peut nous emmener à nous éloigner de la volonté de Dieu. C'est vrai que j'étais vraiment chrétienne, fraîchement là, je n'étais pas affermie, mais bon, il y avait un verset qui me soutenait dans mon ignorance de mon côté moi-même, parce que je me disais le verset qui dit que la femme sanctifiée, la femme qui a le Seigneur pourra sanctifier son mari. Mais dans ce cas précis, ça parle déjà des couples qui sont mariés dans le monde et à qui le Seigneur maintenant fait grâce à la femme ou à l'homme de connaître le Seigneur. Donc c'est par sa conduite et tout que l'homme pourra ramener son partenaire. Ce qui n'a pas été le cas avec moi. Oui, je ne me suis pas mariée dans les voies du Seigneur, mais finalement j'aimerais que ce verset suffise. Et je veux prendre par là aussi pour dire que quoi, le mariage que nous voyons, c'est une institution divine. Et Dieu ne crée rien dans le but de nous nuire. Amen. La bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Les chagrins arrivent quand nous nous marions mal. Oui, parce que lorsque tu maries quelqu'un qui est dans le Seigneur, Dieu par sa parole a le temps de travailler en lui. Dieu par sa parole a le temps de mettre l'amour de lui en lui. Parce que quelqu'un qui aime Dieu, il va aimer son prochain comme lui-même. C'est que la parole de Dieu nous dit d'ailleurs. Mais quelqu'un qui n'est pas dans le Seigneur, qui est toujours dans le monde, il va toujours se comporter comme quelqu'un qui est dans le monde. Et ce qui se passe, c'est quoi? Il n'y a pas le respect pour sa femme, ou il n'y a pas le respect pour son époux. C'est la chicane tout le temps, les disputes qui ne finissent point. Donc, je pourrais dire que quelque part, c'était mon cas. Je me suis mariée dans le monde, ce qui fait que le langage, on ne parlait pas le même langage spirituel. Amen. Ce que moi, je voyais dans la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu pouvait me dire, ce n'était pas le cas chez nous. Donc, ce qui faisait que quoi? On est comme ça. On est opposés finalement. Donc, les disputes, les injures, c'est les peines, c'est les pleurs, c'est beaucoup de regrets dans le mariage, mais ceci n'est pas la volonté de Dieu. J'aimerais par là dire à quelqu'un, toi qui es encore jeune, tu n'es pas encore dans le mariage, mais tu veux de te marier. Je veux te dire que Dieu a prévu un homme pour toi. Il a prévu un homme pour toi. Il a prévu ta côte, Dieu l'a prévu pour toi. Donc il faut beaucoup de patience, chercher la face de Dieu. Le mariage, ça va au-delà de la fête.
Le mariage, ça va au-delà des beaux vêtements, jolies robes, ça va au-delà de la fête, de tout ce qu'on peut faire, de tous les habits qu'on peut mettre, de tout, en tout cas, tout ce qui va avec. Parce qu'on voit aujourd'hui que les gens veulent se marier. On se marie à coups de millions. On se marie, le monde est là, on veut prouver à tout le monde que mon mariage a été le plus chic. Est-ce que tu as vu? Mais finalement, dedans là-bas, il n'y a que toi avec l'autre. Là où il y a les gifles qui viennent à gauche et à droite, c'est toi qui en souffres. Là où il y a les insultes, là où il y a l'incompréhension, l'incompatibilité, vous ne pouvez pas construire ensemble. Pourtant, la Bible nous dit quoi? Il dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Quand on est une seule chair là, est-ce qu'on peut se faire du mal? Quand on est une seule chair là, est-ce qu'on peut se nuire? Parce que je n'aimerais pas me faire du mal, donc je ne vais pas faire du mal aussi à mon partenaire en face. Mais voilà ce qui joue contre nous. Aujourd'hui, on ne peut pas se le cacher. Beaucoup de couples comme ça dans le Seigneur aujourd'hui vivent ça. Il n'y a pas l'harmonie, il n'y a pas la paix, tout simplement parce qu'on n'a pas consulté le Seigneur. On n'a pas su attendre l'heure de Dieu. On n'a pas su attendre le moment que Dieu a déterminé. Parce que si ce moment arrivera, tu vas rencontrer, Adam va rencontrer son Ève. Il n'y a rien, parce que l'Éternel l'a déjà dit dans sa parole. Donc, véritablement, j'aimerais nous encourager, nous les femmes, oui, les jeunes aujourd'hui. On pense que la réussite se trouve dans le mariage. En notre temps, on se dit que bon, c'est quand tu es marié que tu es déjà arrivé. En fait, c'est quand tu es marié que tu t'es déjà réalisé. On ne connaît rien du mariage. Nos parents nous diront que oui, on se marie, mais on ne nous dit pas tout le reste là-bas. On ne nous dit pas ce à quoi on va faire face dans le mariage. Et nos hommes aussi ne sont pas éduqués au mariage. On pense qu'on s'aime aujourd'hui, la chair est là, on passe au lit, et puis voilà, tout est bon. Et quand l'homme, il vient te manager, il veut une femme, il te montre toute sa douceur. Hein. Mais oui, il t'emmène au resto, tout ce que tu veux, il te donne. Mais il suffit que lorsque tu rentres à l'intérieur, ça c'est l'homme qui n'a pas reçu l'éducation de la Bible. Ça c'est la femme qui n'a pas été enseignée par la parole. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Je nous en supplie par les compassions de Christ. Les conséquences sont réelles. Les conséquences sont réelles. Même si le Seigneur nous pardonne, on paye le prix. Même si le Seigneur nous pardonne, on en souffre véritablement. Donc si tu m'écoutes, peut-être que comme moi, le premier mariage n'a pas marché, je te supplie par les compassions de Christ, prends ton temps. Ce n'est pas le mariage qui donne accès au royaume de Dieu au ciel. Ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas le mariage, je le répète, parce qu'il y a des mariages qui vont nous conduire dans l'enfer. Pour le petit témoignage de cette servante de Dieu dont on a parlé au Nigeria, qui a eu un homme, ils allaient à l'église, eux au moins ils allaient à l'église, mais l'homme, il n'était pas un chrétien en réalité. Et finalement, c'était quoi? Les bastonnades. Et puis elle a perdu sa vie dans ça. Elle ne voulait pas parler, ne voulait pas s'extérioriser. Il y a beaucoup qui vivent ce cas. Je te prie de t'extérioriser. Je te prie de ne pas t'enfermer. Je te prie de ne pas écouter les pressions de tes parents. Parce qu'il y a des parents qui te disent que tu reviens, on te retourne. On dit que oui, va là-bas. C'est comme ça le mariage, mais ce n'est pas comme ça le mariage. Tout ce que Dieu a fait, il ne peut pas avoir de chagrin qui va avec. Il est un Dieu merveilleux, il est un Dieu d'amour. Sur ce, je nous prie d'attendre l'heure de Dieu. Et toi qui es encore jeune, qui n'étais pas encore marié, tu ne connais pas la grâce que Dieu t'a fait. Il m'arrive de voir tout ce qu'il y a comme enseignement aujourd'hui sur le mariage. Et j'en pleure profondément. Je me dis, Seigneur, si j'avais écouté un peu de ces paroles-là, je n'allais pas refaire certaines bêtises. Donc attends l'heure de Dieu. Il a prévu que tu te maries. C'est dans son plan pour toi. Le moment arrivera. J'ai dit, attends l'heure de Dieu. Les conséquences sont énormes. Et surtout pour nous les femmes. Nous souffrons beaucoup au-dedans de nous. Les blessures viennent de là. Tout vient de là. Et voilà maintenant nos cœurs serrés. Voilà maintenant on met des choses au-dedans de nous. On n'est pas heureux. On fait semblant d'être heureux. Attends, le Seigneur a prévu quelqu'un pour toi. Ne sois pas pressé. J'ai dit ne sois pas pressé. Tu vas vivre ce mariage heureux et beau. Il y a des gens qui vivent des mariages comme ça. Oui, ce n'est pas qu'on ne va pas se disputer, mais la parole de Dieu conduit. Là où il y a dispute, on se comprend tout de suite. Mais dans le monde, avec l'homme, c'est la chicane, ne te parle pas. Des jours où vous tournez dos, les démons viennent faire leur fête là. Mais c'est parce que la parole de Dieu dit. Donc je vous en supplie. Attendons l'heure de Dieu. Le mariage est sacré. Le mariage va au-delà de ce qu'on peut voir. Ton mariage peut t'emmener soit en enfer, soit au paradis.
Merci beaucoup, Sœur Tabitha, que le Seigneur te Gloire bénisse. revienne à notre Dieu. Bien-aimé, nous voici au terme de ce moment de témoignage. Vraiment que le Seigneur puisse toucher le cœur de quelqu'un. Que le Seigneur puisse faire du bien à quelqu'un au travers de ce témoignage. Afin que la vérité s'établisse dans la vie de quelqu'un. Amen. Que le salut entre dans la vie de Au quelqu'un. nom de Jésus. Avant de terminer, nous allons prier. Sœur Tabitha, Amen. si tu es inspiré par une pensée pour connaître le Seigneur, Alléluia. et alors nous Alléluia. terminons par la prière. Alléluia. Je te rends grâce à Dieu. Il y a un cantique qui nous dit, je te rends grâce pour la vie que tu m'as donnée, pour le salut que tu m'as donné. Je dirais pour l'amour que tu m'as donné. Oui, parce qu'on n'était pas digne. On n'était pas digne. Dans le monde, on nous apprend quand tu fais une faute, tu es digne de châtiment sévère. Mais dans le péché, pendant que je péchais contre lui, il ne m'a pas abandonné. Il me regardait, il était tout près de moi. Je l'avais dit au début du témoignage. Il y a des gens que j'ai connus aujourd'hui qui sont plus de ce monde. Ils sont morts dans leur vie de péché. Qu'ai-je fait pour être encore en vie? Qu'ai-je fait pour qu'il me garde jusqu'à ce que je connaisse le chemin de la vérité? Seigneur, je veux te rendre grâce. Je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, pour la vie que tu m'as donnée, pour le salut que tu m'as donné, pour ton fils que tu m'as donné, je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur. Alléluia. Elohim Adonai El Shaddai, grand Dieu, grand roi, le Dieu suprême, le Dieu incomparable, le Dieu inégalable, le tout-puissant. Papa, je manque de mots pour te dire combien de fois tu es bon, pour te dire combien de fois tu es merveilleux, Seigneur Père. Je n'étais pas digne, Seigneur Père, de ton salut, Papa. Si on pouvait regarder toute la liste, Seigneur Père, de ma famille, les enfants de ma mère, Seigneur Père, j'étais celle qui vivait dans le péché. J'étais celle qui menait une vie de débauche. J'étais celle qui était assise dans la boue, Seigneur Père. Mais il t'a plu, dans ton amour, de te révéler en moi. C'est pour moi un canal de dire au devant du monde entier, Seigneur Père, que je t'aime. Je t'aime et je veux t'aimer davantage, Papa. Et je te prie, ô Père, dans le nom de Jésus-Christ, Papa. Toi qui as dit dans ta parole, dans le livre de Jean 3, verset 16, que car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimé, Jésus est mort pour toi et moi. Il n'est pas mort pour une catégorie de personnes. Il n'est pas mort pour une religion, mais pour les hommes, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Père, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, que tous les voiles, que tout raisonnement qui s'élève dans les pensées contre la connaissance de Christ, Seigneur Père, tombe au nom de Jésus. Seigneur Père éternel, ce démon qui a été, alléluia, commissionné dans le règne des ténèbres, afin d'endurcir les cœurs, Papa, ordonne, Papa, qu'il soit dépourvu de toutes ses forces, que sa résistance tombe au nom de Jésus, afin que quiconque écoute ce témoignage, oh Père, soit saisi par la puissance de ton esprit, Seigneur Père. Que tous les chaînes soient brisées, Seigneur Père. Que ta lumière tombe et les luise, que la lumière luise, Seigneur Père, leur intelligence. Que les ténèbres soient dissipées, Papa, afin que ces âmes viennent à toi, Père éternel. Oh Seigneur Père, tu es le véritable berger. Je prie qu'ils entendent la voix du berger. Je prie, Seigneur Père éternel, que les cœurs les plus endurcis soient arrachés. Les cœurs de pierre soient arrachés, afin que tu donnes un cœur de chair. Un cœur obéissant, un cœur doux, Seigneur Père. Papa, tu es fidèle, tu es bon.
Elohim, tu es doux, tu es grand. Tu es merveilleux, Seigneur Père. Mon âme ne cessera de bénir ton nom. Oh Père, je te prie. Je te prie, Papa, dans le nom de ton Fils. Toi qui nous as promis d'être avec nous, Seigneur Père, affermis-nous davantage. Affermis-nous davantage. Nous sommes sur le chemin. Nous ne sommes pas encore arrivés, mais c'est un chemin que nous avons emprunté. Et nous sommes conscients combien de fois le règne des ténèbres, Seigneur Père, n'est pas content de ce que les âmes lui échappent. Seigneur Père, garde-nous dans le creux d'éternel. Que ta parole, Seigneur Père, soit l'instruction, Seigneur Père, sur laquelle nous cherchons à marcher. Que ton Saint-Esprit nous guide comme des enfants, comme des bébés, qui nous montre le chemin et que l'obéissance, Seigneur Père, s'attache à notre vie. Seigneur Père, que ta sagesse nous garde et nous préserve, Papa. Car, Seigneur Père, tu as réservé une couronne de gloire pour nous. Par-dessus tout, Seigneur Père, donne-nous de persévérer dans les épreuves. Oh bien-aimé, persévérons dans les épreuves. Quand tu viens à Christ, tout n'est pas rose. Quand tu viens à Christ, tout n'est pas rose. Tu seras haï sans cause. Tu seras détesté sans cause. Ta parole va sentir aux oreilles des gens. Ils ne vont pas t'aimer. Ils vont te détester. Là où tu es en train de leur manifester de l'amour, ils vont te le rendre par une haine, par une jalousie. Tu seras la risée de tous. Mais je veux te dire, tiens, bon. Il a dit à celui qui persévérera, à celui qui va demeurer dans la saine doctrine, pas à celui qui va suivre un pasteur, mais à celui qui va marcher sur sa parole, à celui qui va garder sa parole dans son cœur, la ruminer chaque jour et s'efforcer à la mettre en pratique. Il y a une couronne de gloire qui lui est réservée. Seigneur, je te dis merci. Merci, 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 infiniment merci. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus, merci à vous qui nous avez écoutés. Nous vous disons au revoir et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.